Les films sont faits de séquences et les séquences sont faites de scènes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Scènes de film. On avait envie de parler de scènes qui nous ont marqués en bien ou en mal. Et aujourd'hui, nous vous parlons de The Game. Le jeu. Et comme d'habitude, je vous rappelle le principe rapidement. Dans ce podcast, on sélectionne quelques scènes d'un film qu'on a bien aimé ou pas. Et bien entendu, on va énormément spoiler, donc si vous n'avez pas encore vu The Game, éteignez tout de suite ce podcast et revenez nous écouter après l'avoir vu. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, et surtout parce que j'ai pas le choix, je suis comme d'habitude avec mes deux amis Domitil et Hugo. C'est trop méchant. En vrai, tu veux le faire avec Parce que quelqu'un j'ai d'autre. pas le choix. En fait, lui, il veut un truc tout seul où il parle que d'Atoman, tu sais. Que des films de merde. Mais c'est un Non, truc. il a un podcast où il parle que des intros des films. Et des, Ça s'appelle Intro de film. et des VF. Eh, tu fais un truc. Comment allez-vous, mes deux amis? Mais ça va très bien. Ça va très bien, merci beaucoup. C'est vrai? Ouais, Vous et avez toi? passé une bonne semaine? Ouais, nickel. Et toi, Ouais. ça va? Bah très bien. Je suis hyper content de faire The Game. C'est toi qui l'as choisi. Oui, c'est vrai, c'est mon film. Bah, c'est pour ça que tu mon- présentes, hein. Pourquoi l'as-tu Oui, c'est- choisi? Pourquoi je l'ai choisi? Bah, je vous pose la question, tiens, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? Écoute, je sais que je l'ai vu peut-être dans toute ma vie depuis qu'il est sorti. Je l'avais vu, je crois, au cinéma. Et il date de quoi? 96? 97. 97. Et donc j'avais vraiment été scotché, j'avais été bluffé, ça m'avait retourné la tête. J'adore ce genre de films qui sont un peu psychologiques. Ouais, Tu te carrément. dis mais est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est vrai. Ça dépend dans quel sens tu prends les choses. Et je sais que donc je l'ai vu plusieurs fois, peut-être 3-4 fois. Et là c'était la 4e, un truc comme ça. Et les temps ont changé. Et en fait, on a vu beaucoup de choses. Ouais. Au début, c'était très précurseur, c'était nouveau, c'était excitant. Et c'est vrai que maintenant, avec tout ce qu'on s'est encaissé depuis, qui ont repris un peu ce truc-là, je trouve que ça reste un excellent film. C'est-à-dire que c'est bien filmé, c'est bien monté, c'est bien. L'image, elle est magnifique. Le scénario, il est fou. Ouais. Mais il y a quand même ce petit truc de dire. Ah, c'est un peu tiré par les cheveux quand même. Mais néanmoins, ça reste un bon Ah film. bon? Mais non, mais- Tant que t'y es, Dom. Ouais. Vas-y, qu'est-ce Mais- que t'en as pensé? Non, alors moi, je l'ai vu, je l'avais déjà vu plusieurs fois. Je crois que je l'avais déjà vu 2 fois avant ce visionnage-là, mais ça faisait un petit peu longtemps. Je me souviens que la première fois que je l'ai vu, j'avais adoré. Je me suis dit, waouh, truc de dingue, etc. Et là, le visionnage pour ce podcast, je me suis dit, en fait, pour ce podcast, on choisit pas de regarder les films. On se dit pas, ah, tiens, ce soir, je vais me faire The Game. On se dit, ah merde, faut que je regarde The Game parce qu'on va faire l'épisode. Et j'avoue que le jour où je l'ai regardé, j'avais pas hyper envie de regarder The Game. Forcément, c'est le genre de film, quand tu connais comment se termine l'intrigue, ça perd beaucoup de son intérêt. Ça fait partie de ce genre de film quand même. Enfin, en tout cas, l'intérêt est très différent. Et en fait, je l'ai lancé. Et en le regardant, je me suis dit, la vache, mais c'est quand même un film de dingue. Je pouvais plus m'arrêter. Je trouve que le rythme est fou. La réal est dingo. Je trouve que ce film, franchement, c'est un chef-d'œuvre, ce film. Il est hyper bien joué, il est ultra juste. Bien que il y ait quelques trucs Tu crois qu'on va en parler? Mais moi, je pense que un peu Fincher. tirés par les cheveux. Oui, Moi, c'est le bon Fincher mot. fait partie des intouchables. Vous savez, Ouais, ils appellent oui. comme ça ceux qui sont vraiment. C'est le niveau est tellement intouchable Ah que je les ouais. appelle les intouchables. Il y a dedans, il y a celui qui a fait le Omar dîner, Sy le dîner et- de con. Est-ce que pour ceux qui savent pas forcément, tu veux nous rappeler un peu ce qu'il a fait, les gros films qu'il a fait, Fincher? Fincher, les gros films qu'il a fait, c'est Seven. Je pense que c'est un de ses plus grands. Social Network que j'aime beaucoup. Oula, je les ai plus en tête. J'adore Bah, déjà, ceux-là, Zodiac qui. Pouah, Fight, en Zodiac- fait- Fight Club? je l'ai dit. Non. J'ai commencé par Fight Club. Non, t'as dit Seven. T'as dit Ah, j'ai dit Seven? Seven. Ouais. Ça, c'est Eh, vrai. dans ma tête, j'avais Petit Fight Club. problème de Et en fait, mémoire. oui, Seven. Et Zodiac que je chéris profondément. Seven, ça fait C'est un partie. truc sur les bateaux, Zodiac. Seven, c'est sur les chiffres. C'est. Personne n'a rigolé, apparemment. Bon, en même temps, on est trois, mais... Moi, j'ai dit une vieille vanne toute fly. Je m'en fous, c'est moi qui ai dit le podcast, je vais Alors, couper tout ça. Par contre, Fincher, je voulais juste te poser une question, toi qui es fan de lui. Il connaît la lumière, lui, dans ses films? Parce que tout est dans Tout le est noir, super sombre. tout est sombre. Ouais, ouais. Mais moi, j'adore cette ambiance. Je trouve que tu prends n'importe quel moment, c'est sublime. En fait, il y a pas de, c'est rien. En fait, Fincher, moi, j'ai regardé beaucoup de trucs sur lui, des interviews, etc. Mm. Et le gars, il est très très bon. C'est un fou furieux. Hein. Ouais, ouais, bah Je oui. pense que ça serait un serial killer s'il n'était pas réalisateur. Certainement. Clairement. Il est peut-être, hein. Mais tout ça pour dire que c'est très très intéressant et j'aime bien son travail. Je trouve qu'il a une maîtrise de la tension
Ouais. qui est quand même, dans la plupart de ses films, assez folle, quoi. Et du rythme, enfin, c'est... Clairement, clairement. Donc on a bien aimé. C'est vrai. Et Vous toi, voulez pas Chan? connaître bah quand même. J'étais en train de me dire. Alors moi, The Game. Alors, j'ai fait beaucoup d'escape game dans ma vie, mais là, je pense qu'on a affaire à l'escape game le plus dangereux du monde. Et le plus Franchement, cher, et le plus cher. Ouais, le plus cher aussi. Ça, on va en parler aussi, hein. Non mais ouais bah vous avez déjà dit pas mal de choses, mais moi c'était que la deuxième fois que j'ai vu ce film. Et moi je trouve pas qu'il est. Je comprends ce que tu dis Hugo, mais je trouve pas qu'il est trop mal vieilli. Il est tellement bien ficelé, le scénario est. J'aime beaucoup ce genre de film avec un concept un peu ouf, un peu barré, tu vois, où tu sais que dans la réalité c'est parfaitement impossible à mettre en place, que tout doit parfaitement s'imbriquer, sinon le plan il part en vrille au bout de la deuxième scène, tu vois. Mais néanmoins, c'est tellement bien mis en scène, la tension est tellement bien maîtrisée que ça rend le truc hyper crédible. Et j'adore aussi c'est ce genre de scénario où, en fait le spectateur il est vraiment ballotté du début à la fin. Tu l'as dit, tu es en permanence en train de te dire putain, est-ce que c'est un jeu? Est-ce que c'est pas un jeu? Finalement, tu te dis, eh ben non, là, c'est pas un jeu. Mais le scénario, il arrive à te retourner le truc. T'es vraiment, ouais, le scénario fait ce qu'il veut de toi. Et jusqu'au dernier moment, tu te dis, putain, merde, je me suis fait avoir. Alors qu'au final, tu te dis, mais non, mais évidemment que tout ça, c'était un coup monté. Moi, il y a un truc, je trouve que ce film est un très 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 bon one-shot. C'est-à-dire que, tu sais, il y a des films, tu le vois, tu connais la fin et tu laisses un peu décanter et tu peux te le remater 1 an, 2 ans plus tard et tu es encore surpris, tu as encore des trucs. Sauf que là, en fait, c'est tellement fort, le final est tellement fort que je trouve que c'est difficile de le remater avec des yeux un peu neufs, tu vois, un peu Bah genre oui. où tu oublies Bah, de ce toute qui s'est façon, passé. ouais, Dom, tu l'as dit, c'est Oui. difficile d'apprécier le film de la même façon avec une fin aussi, une fin à twist, Oui, comme mais on du dit, coup, quoi. après, c'est vrai que tu as une deuxième vision intéressante parce qu'une fois que tu connais cette fin, la Oui, t'essaies résolution, de- tu te dis, ah, mais du coup, je vais regarder en détail Ouais. des choses que tu n'as pas pu regarder. Ouais. Voilà. Bon, j'espère vraiment que les gens qui écoutent notre épisode ont vu Ah le bah, j'ai film parce prévenu, que hein. Oui. ce serait vraiment dommage Mm. de... Alors, combien vous avez de scènes, Dom? Ah, j'ai pas compté. bah, J'en ai bravo. 1, 2, 3, 4. Voilà. Hugo? Comptez vite. J'en ai 3, mais j'ai beaucoup de choses à dire sur les tiennes. Alors, moi, j'explose le record, j'ai 7 scènes. Ouais. Et en plus, c'est pareil, moi j'ai plein de trucs à dire sur les tiennes Ouais, aussi. bon. Ce podcast va être long. Alors, attaquons direct, non? Non bah oui, allez, Ouais. attaquons. Je vous lis bien sûr le synopsis halluciné avant de commencer. Écoutez bien. Nicholas Van Horten, homme d'affaires avisé, reçoit le jour de son anniversaire un étrange cadeau que lui offre son frère. Alors moi je dis Conrad, hein, je suis désolé, mais Conrad en VF c'est pas possible. Je l'ai vu en anglais. Ouais, bah en français ils disent Conrad, moi ça me Ouais, perturbe. c'est vrai Donc que c'est Conrad, Juste, je fais une aparté. Pourquoi tu prends une voix différente quand tu lis un synopsis? je suis obligé. Bien sûr. Il s'agit d'un jeu. Nicolas découvre peu à peu que les enjeux en sont très élevés. Bien qu'il ne soit certain ni des règles, ni même de l'objectif réel, il prend peu à peu conscience qu'il est manipulé jusque dans sa propre maison par des conspirateurs inconnus qui semblent vouloir faire voler sa vie en éclats. Il est bien le. Ouais. Juste un petit truc à dire avant qu'on commence, excusez-moi, c'est vraiment une aparté sur ce film. J'adore l'affiche. Tu sais, c'est sa tête avec des. C'est en pièces mode de puzzle. Ouais. Et je la trouve vraiment magnifique. Bon, elle est un peu 90 quand même. Hein. Ouais, mais c'est un jeu. C'est mind game. Ah, Oh. oh. Et nous commençons par qui, à votre avis? Je vous le dis en mille. Ouh, expression. Je suis- Je vous le dis en 1000. Alors celle-là, Expression absolument très tendance. Oui, bon, bah c'est moi. c'est pas possible. C'est pas possible. Allez, c'est toi, parti. l'intro. Alors évidemment, la scène d'intro. Quand je dis scène d'intro, c'est vraiment les quelques images, les quelques minutes qu'on voit avec un montage de vidéos de famille qu'on voit au tout début, qui nous situe un petit peu le contexte familial du personnage de Nicolas. Pourquoi tu l'appelles Nicolas? Bah, parce qu'en anglais, c'est Nicolas. Ouais, non, mais d'accord. mais- Arrêtez de me regarder pour être la caution en anglais. C'est vrai qu'à chaque fois on se tourne vers toi. C'est fou, Hein, ça. Hugo, en anglais. Ouais, c'est ça. Alors Nicolas, joué donc par T'imagines, en fait, Michael j'ai Douglas. jamais été à New York. C'était un gros C'est mytho. un gros mytho. J'ai eu 2 au bac. Bon, alors pas vrai, j'ai eu 19. le petit montage vidéo, on peut se dire sans trop se tromper qu'on est clairement pas dans de la classe moyenne, tu vois. Ah, vous trouvez? Là, là, je crois qu'on comprend qu'on est quand même dans du bon CSP++. Je sais pas si vous êtes de mon avis. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Mais Je je pense trouve qu'on est ça un peu super. au-dessus du SMIC, un petit peu. Alors, à peine. Ouais. Tout petit peu. Mais je trouve que c'est super. Vas-y, je te laisse Mais parler ouais. de ça, mais c'est Et j'ai super. choisi cette scène pour deux choses, parce que je trouve que c'est tout bête, mais la magie du montage arrive très facilement à te faire transformer des scènes qui sont a priori des scènes
de joie, tu vois, en une séquence un peu bizarre, un peu malaisante. Tellement. Et ça te pose d'entrée l'ambiance du film. Bah, ça te pose l'ambiance de Fincher, quoi. T'es pas très très bien. Tu te dis, bon, je vais C'est pas regarder une malaisant. comédie. Mais moi, je me demande si c'est pas vraiment des véritables archives de Michael Douglas, parce que j'ai l'impression que c'est son Non, père, bah, c'est Kirk justement, Douglas. ça, C'est pas lui? Non, moi aussi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais la vache, le papa, il lui ressemble vraiment beaucoup. Et donc, j'ai fait mes recherches. Et en fait, l'acteur qui joue le père de Michael Douglas dans ces images de flashback et d'archives, il a été casté exprès pour sa ressemblance avec Michael Douglas. Et c'est un comédien qui s'appelle Charles Martinet. En fait, quand tu dis que t'as fait des recherches, t'as regardé les crédits de fin, quoi. Non. J'ai vraiment fait des recherches. Ouais. Ah, Charles Martinet. Ah, mais Le c'est lui qui traiteur fait les semoules. Traiteur intraitable, exactement. Donc, c'est un médecin, n'importe quoi. Un comédien d'origine française, comme son nom l'indique, qui a été donc naturalisé américain. Et pour l'anecdote, et c'est là, quand j'ai lu l'anecdote, j'ai trouvé ça assez ouf. Et ce sera l'occasion de mon point, non pas VF, mais mon point doublage. Point VO. Oh. Sachez que ce monsieur, Charles Martinet, c'est la voix officielle de Mario dans tous les jeux vidéo depuis 90. Mais non. Et il a arrêté. Ah, c'est pour ça qu'il saute dans un tuyau dans l'hiver. Et il a arrêté que là très récemment en 2023. Ah Donc, ouais tous les jeux auxquels on a pu jouer depuis qu'on est tout petit. Et c'est lui, c'est la voix c'est la voix c'est rigolo. de ce monsieur. Et il a aussi, entre autres, il fait aussi les voix de Luigi, Wario et Waluigi et plein d'autres personnages de. Eh, c'est marrant. Donc voilà, quand j'ai lu ça, j'ai fait putain, anecdote de ouf. Ah ouais, carrément. Et C'est tu te super demandes drôle. pourquoi il est dans The Game, tu sais, c'est. Là, pour la ressemblance avec Michael Douglas. Ouais. Mais Ouais, ce qui est c'est marrant, vrai. c'est que son père, il est acteur. Enfin, il est comédien. Ils auraient peut-être des images d'archives. Bon, après, ils étaient peut-être à la même classe sociale, etc. Bref. Ouais, je sais pas. C'est qui son père Kirk Douglas. Je sais pas qui c'est. Mais c'est le père de Michael Douglas. Non, mais d'accord, mais ok. Mais c'est un grand comédien. Ah bon? Ouais, bah maintenant, il est parti, je pense. Il était vieux. Mais oui, grand comédien. D'accord, je ne savais pas. Il a joué notamment dans. Ah oui, d'accord, c'est Si je lui. fais une pause. ok. pour regarder sur internet. Non, je suis en train de regarder du coup sur internet. Ok, ben je ne savais pas que c'était ce monsieur. Ouais, Je n'avais jamais fait le. Ah ouais, le- ouais, si. D'accord. Bon, ok, bref, très bien. Ouais, et ça vous a pas fait pareil, vous, cette petite séquence un Ah, peu. si. Si, moi je l'ai trouvé extrêmement. Moi j'étais très mal à l'aise en la regardant parce que je me dis, c'est quoi ces espèces d'images d'archives d'enfance où tu sens qu'en fait, je sais pas, ça cache quelque chose de mystérieux. Ouais. Mais par contre, il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire dans cette scène. C'est que tu vois, tu as tout ce truc de nostalgie, de bizarrerie, etc. Puis il y a juste un moment où tu as des petits gamins au bord d'une piscine et paf, il y en a un qui pousse l'autre dans la piscine. Et ça, j'ai trouvé ça très drôle. Spartacus, Les Sentiers de la Gloire, Ulysse ou encore 20 000 lieues sous les mers. Voilà, j'ai regardé sur internet ce qu'il a fait. Mec, 10 minutes après, Non, tu mais tu sais, je vais le couper couler. Non, mais c'est vrai, Spartacus. Ah, vous avez jamais vu? Non, moi j'ai jamais vu. D'accord. Je reconnais. Bah, c'est des vieux films, quoi. Et toi, Hugo, t'avais un truc à dire non sur cette scène-là Bah, ou cette pas scène-là, je la trouve super intéressante pour nous placer les personnages. Comme tu l'as dit, je l'ai trouvée assez malaisante. Mais moi, ça va un peu plus loin. Donc, je sais que tu voulais en parler un peu de la suite quand il est au boulot, etc. Ah, c'est Dom qui va en parler, je crois. Ah oui, ça c'est moi après. Bah, vas-y, on enchaîne. Donc, alors, ah ok, on avait fini sur celle-là, Oui. très bien. Bah oui, alors moi je voudrais parler de la suite. Enfin, en fait, c'est l'intro du film post cette petite scène-là. On va dire que c'est c'est pas c'est la vraie intro, mais bon bref. Moi je l'ai appelé un petit peu la scène de présentation des personnages parce que c'est vraiment la scène où on te présente le personnage de Michael Douglas et de son frère que finalement on voit pas beaucoup dans le film, le personnage du frère, mais qui est quand même malgré tout un personnage très important. Et en fait, pourquoi je voulais parler de cette scène, c'est parce que je trouve que c'est la scène de caractérisation de personnage la plus binaire qu'il existe. C'est-à-dire que tu as vraiment... donc, Michael Douglas, premier personnage. Alors lui, c'est un peu un personnage... c'est le schtroumpf grognon. Parce qu'à un moment, il est avec sa secrétaire qui lui dit, je sais pas quoi, vous êtes convié à un mariage de je sais pas qui. Il fait, moi, j'aime pas les mariages. Ok, d'accord. Ah, mais c'est votre anniversaire. Moi, j'aime pas les anniversaires. Je fais, ah ouais, d'accord. Ok, alors lui, apparemment, il aime rien, il est jamais content. Il est très riche. Ah oui. Il habite seul dans une énorme maison. Pour quoi? Bah, personne ne le sait. Parce que moi, je comprends pas ça. Alors, à ça près, il Parce était que- comme moi. À ça près, franchement. Ça confirme la petite vidéo d'intro, quoi. On est sur du gros milliardaire, là. Mais pourquoi est-ce que les gros milliardaires, expliquez-moi, ils habitent dans des manoirs avec des milliards de pièces? Parce qu'en fait, ils sont très riches, parce ils travaillent tout le temps et ils n'ont pas le temps pour leur vie professionnelle, pour leur vie personnelle. Et donc, en fait, pour montrer ça, il faut qu'ils soient seuls. Dans une maison grande. Ils seraient dans un tout petit appartement, même avec des trucs de luxe, etc. Tu dirais, il est pas si seul que ça. Il est pas si seul que Ouais, ça, c'est il vrai, se tape
des meufs et tout. T'as rien. En fait, pas du tout. Donc en fait, voilà, donc je crois qu'on veut te faire comprendre que voilà, ce personnage est assez sombre finalement, est assez solitaire. sinistre. Ouais. Ah, mais Voilà. moi, je trouve qu'il il est pas sinistre, je le trouve. En fait, ils veulent te montrer que tout ce jeu, donc tout ce film, c'est pour le faire changer, ce qui est logique. Faut pas que le personnage il reste du même état Évidemment. d'esprit. Il faut qu'il ait une qu'il y ait évolution. faut qu'il y ait une évolution. Donc, moi, je le trouve vraiment désagréable au possible. Oui, Mais horrible. vraiment, mais Mais même avec sa femme pas sa femme Oui, de ça, même, mais ça, comment- ça, non, moi je Sa l'appelais gouvernante. l'intendante. Oui, la moi. gouvernante. C'est ça. Ça. Oui, Ilsa. Putain, j'allais dire, c'est son Alfred. Ouais, c'est trop ça. C'est ça. Mais tu vois, même tu sais, quand elle lui fait son petit déj, son café, tu sais, il lui dit à peine merci, tu sais, il jette sa serviette. en fait, c'est un peu le cliché du mec riche qui est vraiment désagréable, quoi. Ouais, c'est ça. Riche, divorcé, désagréable et Il faut qu'il change. Qui aime il faut, rien. Il faut qu'il y ait un truc Exactement. qui change. Ah oui, là il faut qu'il y ait un truc, il faut qu'il y ait Est-ce plusieurs trucs qui changent. Il n'y aurait même. pas un événement qui va le faire changer, justement, dans ce film. Ah, vous croyez? Je trouve que le casting est fou. Bien Le sûr. casting est absolument dingue, à part un personnage que j'aime pas trop, mais bon, ça on en parlera plus tard, c'est le mec du CRS là, D'accord. l'acteur. Ah oui, ok. Et je trouve que son frère, donc Sean Penn, même s'il a un tout petit rôle, il est bon, il y a des moments où il joue pas très juste, je trouve. Sérieux? Ce serait pas un de ses premiers rôles, d'ailleurs. Sean Ouais, Penn. c'est possible. Ah, moi, Il a je l'air trouve tellement qu'il joue jeune dans ce hyper bien Sean dans Penn ce dans le film. film. Même quand il joue le mec quand il se barre en courant là et tout. Ah bah au compte, juste dans le taxi. Ouais. Moi je trouve que justement dans cette scène, je le trouve incroyable moi. Ok. Ah mais après peut-être que j'ai pas eu une bonne Mais c'est pas non, justement. vision. c'est pas Bah, moi qui- on en parlera après, mais le fait qu'il joue justement un peu mal. Ouais, c'est fait exprès Tu te pour. demandes si c'est pas un peu fait exprès, justement, Ouais. quand tu connais le Oui, scénario oui, du film. oui. Bon ça, de toute façon, Oui, ça oui, on va en parler pardon. de cette scène-là. Bah, je trouve qu'il lui demande quand même de faire des trucs de ouf alors qu'il est pas comédien, tu vois. Ouais, mais- Oui, mais ça justement, on allait en parler à ce moment-là. Pardon. Donc voilà. Enfin, en tout cas, on présente aussi donc ce fameux frère, vu qu'on est en train d'en parler, il y a aussi sa caractérisation à lui. Et alors lui, c'est pas Michael Douglas. Hein. Lui, je crois qu'on a voulu nous dire que c'était l'opposé, parce que donc il se retrouve au restaurant et là vraiment en 40 secondes montre en main. T'apprends vraiment, ils se sont dit, là, faut que les gens sachent tout de ces personnages. Il faut qu'ils sachent vraiment toute leur vie. Donc, le frère, il est rebelle. Il fume. Alors, évidemment, il allume sa clope au resto parce qu'il est rebelle, tu Ils vois. n'ont pas le c'est- droit de fumer. Voilà, ils n'ont pas le droit, alors que Michael Douglas, il a sa cravate, il est propre sur lui, machin. T'apprends qu'il dealait, qu'il Qu'il a est drogué, loupé, enfin, qu'il a son qu'il ex se drogué. droguait, voilà, qu'il a loupé plusieurs fois la fac, qu'il prenait des médocs, qu'il voyait un psy, parce que apparemment, je pense que voilà, il doit se dire à quelqu'un qui voit un psy, c'est quelqu'un de dérangé, tu vois. Donc vraiment, c'est la totale, tu vois. Ouais. C'est voilà, puis c'est un petit peu le gros cliché des deux frères que tout oppose, je trouve. Et je trouve vraiment que là, ils pouvaient pas être plus opposés, les deux frères. Et je trouve qu'ils ont peut-être un peu mis trop d'ingrédients dans cette salade d'opposition. Non mais franchement, le gars, c'est lui. Ah ouais, quand tu te droguais et quand tu étais en prison et quand Et que machin. t'as tué 12 Non, personnes. mais c'est ça, c'est limite. Il manquait ça. Et oui, et puis maman est morte aussi, ça on le dit à ce moment-là. Enfin, Papa aussi. Papa aussi. voilà, Une famille épanouie. non, mais en fait, moi j'aime beaucoup, j'ai beaucoup d'affection pour ces scènes d'intro de film où on veut te faire passer un certain nombre d'informations importantes et du coup on crée des dialogues un peu qui sonnent, je trouve, un peu faux, notamment le truc où tu apprends que la mère est morte, c'est genre je sais pas quoi, depuis que maman est morte, alors qu'on comprend qu'elle est morte depuis assez longtemps, je crois, et que tu te dis mais dans la vraie vie personne se parle vraiment comme ça, tu vois. C'est comme quand tu as deux personnages qui se retrouvent et qui disent « Ah, comment va mon frangin préféré ?» Tu sais, pour te faire comprendre qu'ils sont frères. Parce que, bah, pardon, mais moi... Comment va mon frangin préféré qui est parti vivre au Canada à 6 ans? C'est genre- C'est ça. Moi, j'ai des frères et sœurs, jamais ils m'appellent comme ça. Hein, donc voilà. Et il y a un autre truc qu'on veut nous faire comprendre aussi, il me semble, dans cette scène, c'est que les frères que tout oppose, ils s'entendent pas très bien. Ils s'entendent pas. Parce que... donc, tu as le jeune frère qui est joué par Sean Penn qui dit « Je t'ai manqué ». Et l'autre, il lui répond « Autant que tu puisses ». Je fais « Oh putain, ouais, la vache, c'est quand même On super sent que c'est froid un peu entre eux, non? Ah ouais. C'est froid, mais je crois qu'il n'y a pas d'amour. Ouais, franchement, moi, je trouve qu'à ce stade-là, il n'y a pas d'amour. Hein. Non, c'est justement, je pense que ce qu'Hugo, tu dis, c'est que c'est froid, mais il y a quand même un peu d'amour. Ouais. Justement, moi, je trouve qu'il n'y en a pas. Ah bah non, moi je sais pas, justement, le Ouais. jeu de Michael Douglas, effectivement, il est froid, Il a sans ses émotion, ouais, mais tu sens qu'il est quand même affecté Ouais, je suis d'accord. par le sort de son frère. Ah ouais Tu Ouais, sens j'ai qu'en pas fait, trouvé du il tout. est agacé, qu'il est saoulé par son frère parce qu'en fait, il tient trop à lui, qu'il n'est Ouais. pas à la hauteur de ce qu'il Mm. attend de son frère. Et donc, en fait, tu sens qu'il y a une sorte de pression. Ouais, moi, j'ai senti tout Ah ça. ouais, parce que je pense que franchement, vous ouais. êtes plus intelligent que moi, du coup, parce que moi, je suis trop, tu vois, Non, mais il moi, l'envoie- c'est noir-blanc. Il l'envoie pas forcément chier, enfin, tu vois, malgré le fait qu'il Tu s'allume rigoles, les quand clopes il lui dit ça, là, je t'ai manqué, ouais, non. Oui, ouais,
je sais pas. Non, mais justement, c'est un peu Ouais, des deux. Il y je suis a, il y a d'accord. de ce que tu dis, mais il y a aussi, je sens pas du total désintérêt. Ah ouais, ok. De toute façon, quand de tu son vois la fin, on va pas spoiler, mais enfin, on spoil parce Oui. on n'est pas en train de spoiler, mais la fin, quand il pense qu'il l'a tué, Ah bah oui. il est ravagé. Et d'ailleurs, la Oui. dernière action, c'est parce qu'il Mm. il est ravagé, parce que c'est son frère, et il tient Bien à son sûr. frère, et quand il lui court après dans la bagnole. Bref, je trouve que non, au contraire, tu comprends que il est juste déçu par les choix de sa vie, de vie, et que lui, il a réussi et pas lui, et ça le saoule. Ok. Et j'aime bien, moi, ce truc-là, Ouais, justement. je vous crois, je vous crois. Mais bon, en tout cas, voilà, à ce moment-là du film, on est sur une relation fraternelle relativement compliquée. Moi, j'adore, c'est qu'à la fin, c'est que tu sais, il y a tous les serveurs qui viennent derrière lui, qui chantent les anniversaires. Ouais, ça le Et saoule. Michael Douglas, il est vraiment, vraiment, vraiment saulé. Et je me dis, putain, je suis exactement comme lui, je déteste ça. Et tu sais, et je me dis, putain, est-ce que je suis un connard comme lui? Bon, j'ai pas sa thune, mais j'aimerais bien. Oh, remarque, si j'avais sa thune, je serais pareil. Bon, En fait, c'est vraiment ça. Oubliez ce La que je viens de différence dire. entre vous deux, c'est la thune. Bah, très bien pour ta scène, Dom. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à rajouter sur cette petite séquence fraternelle? Moi, c'est bon, j'ai tout dit. Alors, on passe à une de mes scènes. C'est la scène qui suit, qui est juste après. C'est quand on voit Michael Douglas rentrer de son travail dans sa voiture et il rentre chez lui. Et donc là, on le voit au volant de sa voiture et il passe le portail métallique de l'entrée de sa propriété. Enfin, de ce qu'on comprend être sa propriété ou son domaine. Parce que à ce stade, pour moi, c'est pas le petit lopin de terre. Hein, Il a le manoir Wayne. Alors, moi, N'exagérons rien quand même. Bon, franchement, moi j'ai quand même noté, quand il franchit la grille, il fait jour. Quand il arrive devant sa maison, il fait nuit. Parce qu'il Donc, fait des 2 km. Ça me fait poser une petite question quand même. C'est trop C'est- long. Est-ce que ta réussite financière est proportionnelle à la longueur de l'allée centrale qui te sépare ta maison de ton portail? Parce que là, Je franchement, pense que t'as raison. non, je mais pense là, que franchement, oui. c'est pas une allée, c'est une départementale. En fait, c'est notre ville, tu Ah, sais. mais oui, mais là, c'est un Paris Deauville, hein, les gars. vrai que Franchement, c'est Il y a un c'est- péage et tout, tu sais. Non, mais elle est ouf, pendant tout le film. Enfin, quand j'ai vu ce truc-là, je me suis dit, déjà, il y a peut-être un faux raccord, tu vois. Et je me suis demandé si c'est pas, tu sais, les énormes quartiers résidentiels où tu as Oui. une grille principale et ensuite des maisons. Non, parce là, que non, c'est c'est vraiment vraiment la chez sienne. lui. C'est la sienne, c'est la Mais, sienne. vraiment mais, la scène. mais par contre, je pense pas que c'est un faux raccord. Je pense pas que Fincher laisse. Ouais, non, je suis sérieux. On pourrait croire, tu sais, comme il y a des flashbacks de lui plus petit, tu sais, en ce moment-là, quand il conduit, Oui. il y a des flashbacks de films d'archives, tu vois, de lui Ouais. petit. Et tu vois aussi ce qui arrive à son père, tu comprends ce qui arrive à son père, c'est à ce moment-là, je crois, où tu vois tomber du toit, Ouais. qui se suicide, etc. Et pour moi, ça veut dire qu'en fait, bah, il s'est peut-être arrêté. Et tu sais, ça a eu le temps de réfléchir, le temps de se remettre, etc. Donc en fait, Ou peut-être qu'il y a eu des scènes coupées. Peut-être qu'il y a eu une éclipse. non, peut-être que juste l'allée Non, mais est tu peux longue. pas en fait. défendre Fincher tout le temps. Hein. Ah non, mais je À suis mon sérieux, avis, il y a une je- scène coupée non, là, je parce pense qu'il que là, fait c'est- jour, il fait nuit. C'est trop gros pour que ce soit Bah un oui. faux raccord. Ou une scène coupée. Ouais, c'est possible, mais je suis pas sûr que ce soit fait. Attendez, sans on n'a faire exprès. toujours pas validé la théorie d'une allée potentiellement très longue. Hein. Bah oui, c'est vrai. peut-être ça aussi. Franchement, Paris Deauville, c'est 2 heures. Hein. Puis après, ça se trouve, il faisait moche. Et tu sais, Un gros nuage. un voile nuageux, ça arrive très vite. Hein. Oui, on est spécialiste sur la météo. La météo des riches. Non, voilà, je voulais juste souligner cette allée très 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 longue. Et t'avais autre chose à dire sur l'arrivée dans la Non. maison ou pas? Non, et vous? Ah d'accord. Parce que ouais, moi j'avais des petits trucs à dire. C'est que donc on comprend hein, depuis le départ que c'est le jour de son anniversaire. Et j'ai trouvé sympa parce que sa gouvernante elle lui a préparé un petit burger d'anniversaire et je me dis putain c'est quand même classe quand t'as des sous comme ça, t'arrives chez toi, t'as ton repas qui est tout prêt, ton petit burger d'anniversaire. Voilà, j'ai trouvé ça Ah, vous cool. avez pas ça chez vous? Ah bah désolé. Hein. Enfin, putain, c'est d'une tristesse. Toi t'es le genre de aussi. mec à avoir une allée non? Moi, j'ai une allée où il fait jour au début et à la fin, il fait nuit. Oui bah t'as trouvé ça triste parce qu'il est tout Mais seul. non, mais franchement, oui, mais Ah ouais, non, mais c'est je fait suis exprès, d'accord la avec mise toi. en scène et tout ça, mais putain, ok, bah, ça te fait comprendre que l'argent ne fait pas le bonheur. Je crois Ah qu'il non, a mais voulu bien faire sûr. passer Et ce surtout, message, tu je vois. sais pas si vous avez remarqué, les riches, quand ils sont seuls, il n'y a pas de lumière. Ils ont de la thune, mais ils ont pas Mais la. non, mais c'est Fincher, je t'ai dit, il n'y a pas de lumière chez Fincher. Mais c'est pour ça qu'il fait nuit quand t'arrives. Il s'est dit, hé les gars, il a engueulé le premier assistant, tu sais. Hé les gars, pourquoi il y a le soleil là? Non, mais déjà, t'as vu la taille de son manoir? T'imagines si tu oublies d'éteindre la lumière à l'étage? Oh, le prix. Ouais, Déjà juste EDF, pour là. chauffer. Ouais. Et il y a un truc qui est encore plus triste, c'est que vous avez peut-être pas remarqué parce que c'est pas flagrant, mais il se prépare donc son petit plateau pour manger tout seul son repas d'anniversaire et il se prend une bouteille de champ
Vous avez pas fait gaffe? Ah Ah non, non, j'ai pas c'est- fait attention. Ah bah il se prend un seau à glace, il se prend une bouteille mais taille Il se normale démonte quoi. en fait. Ouais. Et après il la boit pas forcément en entier, mais tu sais c'est vrai que c'est hyper triste. Tu te dis ouais le mec en fait il va boire sa coupe de champagne tout seul pour le soir de son anniv, donc c'est un peu horrible. Et après moi ce que j'avais noté quand même dans cette scène, moi je pensais que tu allais parler de ça Chan, enfin que vous alliez un de vous deux allait en parler, c'est l'appel de sa femme. Non vous avez pas relevé ça, donc il y a Non. il y a un petit coup de fil enfin pardon c'est pas sa femme, c'est Son son ex-femme. ex-femme qui l'appelle gentiment pour lui Ah oui, oui. souhaiter son anniversaire. Ouais, ça y est, je me souviens. Elle lui dit alors, t'as bien fêté son anniversaire, on te l'a bien souhaité. Et il lui dit oui, c'est bon, j'ai eu droit aux stupidités habituelles. Je me dis ah, putain, le mec est vraiment Insupportable. un peu Aigri. insupportable. Et alors qu'elle, tu vois, elle est super gentille, elle a une voix toute douce et tout. Enfin, tu sens que elle pense à lui, Ouais. elle s'enquiert vraiment de comment il se sent et il est hyper désagréable avec mais elle. oui. Donc bon, tu comprends un petit peu En fait, c'est pourquoi. Picsou. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est Nicolas, oncle Picsou truc, le là. mec. Et en fait, ça m'a fait. Il y a un truc vraiment qui Picsou, m'a il a fait la rire. lumière chez lui. Hein. Et il a une piscine de pièces. Oui, une piscine de. Putain, Eh, je suis sûre que Michael Douglas, il en a mais une. même pas en rêve, je mets un piscine de pièces, ça me dégoûte, mais d'une force. T'inquiète, on va parler hygiène dans pas longtemps. Ah, ok. Je voulais juste te dire qu'il y a un truc qui m'avait quand même un peu fait rire lors de ce fameux coup de fil. C'est que la nana, à l'origine, elle l'appelle pour lui un peu remonter le moral parce que. Alors, on comprend que son père s'est suicidé peut-être ce jour-là, que c'est peut-être aussi l'anniversaire de la mort Oui, du à un père moment, ou ils je le sais pas disent. quoi. En fait, non, pas ce jour-là, mais ils disent qu'il est mort au même âge que lui Ah, aujourd'hui, voilà, c'est ça. à 48 ans. Donc bref, elle l'appelle un peu pour lui remonter le moral. Et puis très vite, il lui dit hey, et toi, ça va? Ah ben moi ça va, depuis que j'ai divorcé et que j'ai mon nouveau mec. Et d'ailleurs je suis enceinte, j'attends un deuxième enfant. Et je me suis dit, ah putain, en termes de remontage le moral, je pense que t'as ton ex-femme qui t'appelle pour te Genre ton raconter ami. ça. T'es là, bah c'est super, écoute, moi je vais finir ma bouteille de champ tout Tu te seul, demandes espèce de pourquoi connasse. il est aigri. Hein tu te demandes encore pourquoi il est aigri. Non mais là j'avoue, je me suis dit ah ouais, toi, je suis hyper heureuse, moi je suis épanouie, je suis bien et tout, donc voilà. Allez, happy birthday, tu vois. J'ai trouvé Moi, je ça. suis team peu Michael hardcore. Douglas, c'est elle, la grosse connasse, quoi. Ah oui, c'est Bah ce oui, que mais je on est dis, d'accord. pas sympa. On enchaîne sur la scène suivante qui est une scène que j'ai choisie. Et c'est l'arrivée de Michael Douglas au CRS, qui est donc l'acronyme de Consumer Recreation Services. Bon, bah, c'est un escape game, hein. Vous l'avez C'est compris. trop ça. Bon, bah, je l'ai déjà dit, j'ai fait pas mal d'escape games dans ma vie. Mais là, on n'est pas sur du briefing de 5 minutes avec un game master dont c'est le job étudiant. Hein. Ah non, Clairement pas. on est loin de là même. Là, franchement, le mec débarque, il y a des blouses blanches partout. Déjà, le truc pas flippant du tout. Et donc, il lui fait passer des tests psychologiques et des tests médicaux pendant 1000 ans. Genre, le gars, bah, il le dit, et au début, tu sais, c'est censé être. Il lui dit oui, ça va durer 1 heure ou 2. Et le montage te fait comprendre que en fait, ça a duré quasiment toute la journée. Moi, je crois même plus. Ouais, Ouais. Non, mais le mec fait des tests de fou. Des tests C'est de limite ouf. s'il lui fait pas une coloscopie, tu vois. Mais ce qui est marrant, c'est que Mais je je trouve que pense c'est qu'il y en bien a fait. une. Hein. Ah ouais, on n'a pas vu ça. Je trouve que c'est bien fait parce que tu te dis pourquoi est-ce que Michael Douglas il accepterait de rester aussi longtemps. C'est qu'à chaque fois le mec lui dit non mais il reste encore un petit Ouais, truc, ouais. c'est rapide. Et une fois que tu t'es lancé dans tout ça, tu dis bon je vais pas abandonner maintenant. Ah, et là, je trouve on ça en pas a mal. parlé, c'est la fameuse théorie de la file d'attente. Exactement. Oui, Tu t'attends 5 bien minutes. sûr. Tu dis bon, 5 minutes c'est rien. T'attends 10 minutes. Tu dis ah putain, ça fait 10 minutes déjà que j'attends. Est-ce que je me casse pas? Ouais, ça nous arrive tous. Et tu Bah, te dis, j'ai pas attendu pour rien, donc je continue. C'est exactement ça. ça. Et ça, je trouve qu'en effet, t'as raison, Hugo, c'est très bien fait. Mm. Parce que, évidemment, quand tu regardes cette scène, tu te dis, non, mais attends. En plus, le mec, avec sa personnalité qu'il a. Parce que bon, moi, je suis du genre à dire, oui, ma coupe est très bien quand le coiffeur me rate, tu vois. Donc moi, oui, je serais restée. Ah c'est pour ça. Moi, je vous emmerde. Moi, j'aurais pas osé dire, écoutez, vous me faites chier, voilà. Mais lui, tu vois qu'avec sa personnalité, il aurait. J'ai aucun problème à me barrer. Oui, bah ça, je me doute, mais moi, je sais pas faire ce genre de truc. Et c'est vrai que c'est bien amené ce truc-là, bien Ouais. que je trouve qu'au départ, quand il lui dit non, vous inquiétez pas, ce sera pas long, il y en a pour 1 heure ou 2. Je trouve que là, tu vois. Je suis étonnée qu'il ait pas dit attendez 1 heure ou 2. En plus tu comprends que c'est un homme d'affaires, il est très pris, il doit avoir Mais des oui. tas de rendez-vous. Là je trouve ça un peu Ouais, mais étonnant c'est. qu'il Ouais, soit non, resté. bah non, parce que c'est bien amené, puisque son frère, déjà, premièrement, lui a offert ce cadeau. Et après, il entend parler des gars dans un bar. Non, mais c'est après, ça. C'est C'est après, après bah, les je le tests. savais, c'était pour voir si vous suiviez le film. Pardon. Mais oui, effectivement, là, ça détonne un peu parce que jusqu'à maintenant, tu comprends que le mec est aigri, il aime personne, il est hyper pris dans son travail. Et c'est vrai que là, tu te dis,
pourquoi il reste aussi longtemps. Ouais, bah, si on Mais, commence comme ça, à la suite. C'est clair, mais c'est clair. Est-ce Mais que... moi, je veux pardon. m'attarder c'est quand même sur les tests médicaux. Ah oui. Tu rentres pour faire un escape game et on te fait une coloscopie. Franchement, à quel moment tu te poses des questions et tu dis putain là, il faut que je me casse. Ben, Franchement, vous serez restés, vous? Moi, je pense qu'on a tous ce truc en nous de pas trop oser. C'est le. Je sais plus comment on appelle ça. En fait, il est face à des médecins, machin. Il y a une espèce de peut-être un peu syndrome d'autorité qui fait qu'il y a un moment, il ose plus trop. Ouais, mais pas ce personnage-là. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a un côté, il suit son frère Ouais. parce qu'il fait confiance à son frère. Et moi, je pense qu'il y a de l'amour, vraiment, je le pense sincèrement. Mais ouais, le personnage, ils l'ont tellement montré comme un mec qui contrôlait tout que là, il devrait en. D'ailleurs, tu l'entends quand il fait ses tests médicaux ou psycho, là. Il annule même des rendez-vous qu'il devait avoir Oui. dans la Ouais, journée. jamais tu de vois, la c'est vie. pas- Ouais, ça, c'est pas très. Mais C'est bon, vrai que ça- tu dis qu'un homme d'affaires ferait pas forcément ça. Mm. Il y a un moment donné. Enfin, bon, après, la séquence est faite pour ça, mais tu sais, à un moment, il lui faut regarder des images. Oui, à Une la espèce orange d'enchaînement mécanique, là. d'images. Ouais, une espèce de truc qui met hyper mal à l'aise dans une espèce de petite salle de ciné où il est tout seul. Et je trouve ça. Enfin, c'est Ouais, hyper angoissant, Salle quoi. de ciné, le projecteur, j'ai jamais vu un truc aussi puissant de ma vie. T'as vu moi les rayons qu'il envoie? Le gars, tu te retournes, t'es aveuglé. Mais par contre, je trouve que le montage est vachement bien fait. Ah oui. Ouais. Pour cette journée d'examen, tu comprends vraiment le côté chiant, le côté long, le côté poussé, etc. Pour te montrer qu'en fait, bah, cet escape game, il est vraiment violent. Et est-ce que C'est- dans le film, vous pensez que c'est pas juste un effet pour le mettre dans une condition particulière? Je pense qu'ils utilisent vraiment les résultats de tous ces tests psychologiques pour prévoir ses réactions dans le jeu et lui faire un truc sur mesure. Moi, je pense que c'est le cas, non? Je sais pas parce que je me suis posé la question aussi quand j'ai fait mes notes. Je me suis dit est-ce que tout ça c'est juste une mise en scène et en fait tous les tests sont bidons. C'est vraiment pour le Pour le mettre dans- pour la ouais. mise en scène justement pour le mettre en condition. Mais en fait Moi, je ils pense se- pas. ils se servent absolument pas. Mais il y a juste Ouais. j'ai noté juste un truc. Vous savez un moment où il est devant le faux médecin. Et il lui montre des images, un peu comme les enfants, Oui. tu sais, et il doit associer Oui, un c'est le mot. test avec les. Dorchat, comme de Dor- Rorsch- Ouais, Rorsch- ça ressemble en tout cas. Enfin, Rorschach. c'est pas avec les, Oui, pas avec bah, des c'est juste tâches, des mais images c'est. dessinées. Ouais. Et il montre des trucs qui semblent être ce qui est prévu. Tu sais, à un moment, tu vois une voiture qui fonce dans un fossé. Ah oui, oui, t'as tu vois, raison. ouais, tu vois une tout. fille Ouais. qui est là, Ouais. donc la tentation, machin chouette. Donc c'est un peu le scénario du Ah, jeu c'est finalement. possible. D'accord. Ah ouais, d'accord. Moi, je pense que c'est vraiment histoire de le mettre, de le conditionner. Je pense qu'ils ont déjà fait tout ça. Mais oui. Non, moi je pense que ça sert. Je pense que ça sert parce que, bon, on va forcément en reparler, mais il y a quand même énormément de situations où tu te dis, mais comment est-ce qu'ils ont pu prévoir que le mec allait réagir comme ci et pas comme ça? Parce que dans tout ce qui va lui arriver après, tu as un milliard de façons de réagir. Et Oh. moi je pense qu'ils ont réussi. Enfin, c'est ce que. Moi, c'est comme ça que Oui, le je film. sais, a- Mais bon, Non. il faut quand même que le truc soit réglé au poil de cul près pour que tout le scénario puisse se dérouler. Il y a quand même Ouais. des choses qui se passent dans le film qui sont un peu bancales. D'où Si- les si ficelles on dont nous bloque- parlions tout à l'heure. On est, je sais pas, à 10 minutes du film. Si on bloque maintenant, les gars, le film, il est pas fini. Là. Le podcast, il est C'est pas vrai. fini. C'est vrai. On passe à la scène suivante. Yes. Je crois que c'est toi, Hugo. Alors moi, c'est très simple. Il retourne chez lui après être passé au CRS. CRS? Non, Ouais. ouais. Et pas chez les CRS. Ouais. Il est resté en garde à vue et tout. C'est le film est complètement différent. Et il arrive chez lui et il y a un mec par terre. Déjà, c'est flippant. Ah, mais putain. Ultra. Il fait nuit. C'est d'un glauque au possible. Alors, lui, il avance et il y va et il se baisse et il le retourne, tu vois, tout ça. Ouais, déjà, toi, est-ce que tu Alors fais ça moi, je vous dis direct, je prends un bâton, Oui. J'ai pensé la même chose. Et de loin, tu le pousses. Mais moi-même pas, parce que moi j'aurais peur que de me faire agresser et Mais- moi en fait je m'enferme dans ma voiture et j'appelle la Mais police. Pas en rêve, je m'approche. Ensuite, le gars, donc il le retourne, c'est un pantin, il le prend, il le pose chez lui, il regarde la télé, il mange et après il va voir ce qui se passe. Alors, je Non, mais sais déjà- pas pour vous. Attends, je m'excuse, j'ai vu beaucoup de films d'horreur. Le pantin, je le brûle. tu Mais touches même pas, il rentre Mais chez tu moi. touches Mais même pas. jamais. Bah si, moi je m'en débarrasse que si tu le laisses dehors ou tu le mets dehors ou tu fais quelque chose, si tu le retrouves après, tu te dis putain comment il est arrivé là. Ouais, Donc ça, en c'est fait vrai. moi, Ah bah oui. non mais moi je le tabasse, je mets de l'essence, mais vraiment je lui roule T'as pas dessus, les flics. mais je l'emmène à l'autre bout de la terre avec ma bagnole, je le mets, mais vraiment j'ai vu tous les films d'horreur, tu le tabasses pendant 3 heures. Je suis totalement d'accord avec toi. Jamais de la vie Mais tu ramènes ce machin chez toi. Mais Mais- c'est un clown, putain. ça fait hyper peur. Bah oui, bah justement. Ah oui. horreur. C'est un Pierrot la lune, un truc flippant Ah, c'est là. horrible. Pierrot la lune. Tu connais pas ce truc Ouais. là? Ah oui, si, oui. Et le gars, enfin, là où je trouve ça,
tu sais, il te pose le personnage de Michael Douglas comme un mec intelligent qui a réussi, qui est fort en affaires, etc. Mais en fait, il est con comme une brique, le gars. Parce que le gars, il mange et il se voit à la télé et il se dit mais d'où vient cette image? Mais connard, tu viens de ramener un élément étranger chez toi. Tu te dis vrai. pas que ça vient de là? Oui, c'est vrai. Ça, vrai. c'est totalement vrai. Néanmoins, je trouve ça assez intéressant comme départ un peu. Ah, pour mais cette scène, elle est ouf. mais c'est vraiment flippant. Par contre, je sais pas, tu manges pas avec ce truc-là qui te regarde, Non. mais jamais. qui fait ça? Je pense que lui est aussi cinglé que les mecs qui ont fait le jeu. Alors après, ce qui est pas mal, c'est qu'on comprend que lui, tel aigri qu'il est, il a tout de suite compris que ça faisait partie du jeu de CRS. Comme il sait pas exactement de quoi il s'agit, il fait ah d'accord, super, c'est un truc bon. En fait, il est pas inquiet. Je pense que c'est pour ça en fait il appelle pas la police, qu'il est pas inquiet comme nous avec un bâton et un machin là, parce qu'en fait il a compris que ça faisait partie du jeu. Donc il se dit oh là là, ce sont des manigances parce qu'il a l'air vraiment comme En ça. fait, c'est le mec, il est tellement riche, tellement seul qu'il voit un portail. C'est mon nouveau copain. En fait, ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'il lui a parlé pendant 3 heures. Il lui a fait des câlins, tu sais, genre vraiment des câlins parce qu'il a personne. Il l'appelait Il a Wilson. préparé des frites et tout. Il a dormi avec et tout. Il a fait une sieste avec lui et tout. Et les gars du CRS étaient super gênés. Ils se disent quand est-ce qu'on envoie la vidéo du présentateur? Pas tout de suite. Il est en train de le laver. Tu sais, il le brosse les cheveux et tout. Mais c'est vrai que vu que le truc a une caméra, tu pourrais te dire attends, Michael Douglas, si ça se trouve, il a une vie. Tu sais, il rentre chez lui, il met des sous-vêtements de femme. Il s'est déguisé en gonzesse. Il avait une robe. Il a dansé avec le pantin et tout. T'es sûr qu'on la lance pas tout de suite, la vidéo du présentateur? On attend encore un peu. Et je kiffe trop ce passage avec le présentateur télé qui bascule et qui te répond, qui te parle en même temps. Ça, c'est horrible. Donc ça, par contre, je te le dis, pour avoir fait un peu de vidéos, un peu d'images, tu sais, qu'il regarde un moment, le mec, il met son doigt sur la télé, tu sais. Oui, il dit faites pas ça. Mais normalement, l'image est en miroir pour celui qui, tu sais, quand c'est filmé, tu sais, c'est inversé. Ouais. Donc normalement, il devrait regarder à l'autre côté, tu sais, c'est dur de viser au Ah, mais c'est bref. très fort. Mais j'adore, c'est que le présentateur, je me suis dit, c'est un intermittent du spectacle, tu sais, et il s'est dit, bah vas-y, je vais faire un direct en plus pour avoir plus d'heures. Bien sûr. Une petite dédicace à tes amis intermittents. Je les embrasse tous Ce que je très trouve fort. ouf, c'est que tu vois, vu l'époque à laquelle ce film est sorti, le film sort aujourd'hui, tu te dis, la c'est vidéo pas du ouf. présentateur, c'est de l'IA. Oui. Tu vois. Là, moi, je me rappelle que quand j'ai vu ce film la première fois, je me dis attends, mais parce que forcément, tu y penses, comment ils ont Oui. fait? Est-ce que c'est du live? Est-ce que c'est un sosie? Ou alors est-ce que c'est le vrai mec qu'ils ont payé? Enfin, tu vois, moi, je me suis posé ce genre de questions. Et comme à l'époque, il n'y avait pas l'IA comme aujourd'hui, direct, t'exclus ce truc-là. Mais oui, Tu vois. Donc, je trouve une que le autre film a lecture à beaucoup l'époque. plus de puissance exactement. du fait qu'il soit sorti il y a 15 ans que s'il était sorti aujourd'hui. Entièrement d'accord avec toi. Mais moi, je trouve que c'est à partir de cette scène-là, le clown, la télé qui switch et tout ça, le film, il bascule un peu dans le... Là, tu dis, ça y est, le jeu commence. Tu vois, et là, à partir de là, même toi et lui, forcément, nous, on vit clairement le film à travers le personnage de Nicolas. Et là, vraiment, à partir de là, chaque événement devient suspect. Oui. Et tu te dis, mais... Mais comme dans l'aéroport après. Exactement. Là. Mais oui, le lendemain, quand il va à l'aéroport, même dans sa voiture, les passants qui croisent, il n'arrête pas de Ouais, regarder, t'as est-ce que des, lui- t'as des- est-ce t'as que des lui, il est plans dans sur le les cas passants qui le Ouais, regardent. ouais, ouais. Il devient un peu parano. T'as un mec qui lui demande exactement. du PQ aux toilettes, dans une espèce de toilette toute noire, là, hyper Alors bizarre. la question, c'est ma question hygiène. Alors, non, mais, alors, Donc, vous voyez bien la scène, là, il a une tache sur... Enfin, il y a son stylo qui Oui. fuse, qu'il oblige le à stylo aller... du CRS d'ailleurs, ouais. parce qu'il savait que le stylo allait fuir, qu'il allait le mettre dans sa Ouais, poche. alors, Alors c'est tellement- ça m'a agacé, putain. Mais non, mais attends. Alors, je te laisse finir ton propos, mais je voudrais bien revenir sur le stylo Non, mais après. vas-y. En fait, je comprends pas, parce que moi, au départ, je me suis dit ça, le stylo a fui, donc ça va provoquer un enchaînement de trucs qui font que, mais comment ils auraient pu prévoir qu'il la met dans la poche? Mais en fait, le fait que le stylo fuit Oui. ne sert à rien. Oui, moi Donc, en fait, aussi, c'était pas prévu, en fait. Quand j'ai vu le coup de la tâche, là, je me suis dit, ah bah oui, c'est le mec du CRS qui lui a dit garder le stylo pour que, exprès, il ait une tâche le lendemain. Mais au final, c'est vrai que ça n'amène à rien. Bah Parce si, que, c'est très 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 utile. Ça n'amène à rien dans le scénario pour Michael Douglas, mais pour nous spectateurs, ça nous fait rentrer dans une sorte de même parano que lui. Oui. Et elle est vachement bien faite cette parano. Eh ben, c'est hyper bien fait, parce qu'en fait, toi, tu te dis, oh là là, comment ils ont prévu que machin, alors qu'en fait, tu deviens parano aussi, personne te dit Oui. que c'était un élément du jeu, ce oui, truc-là. en plus, ce qui est bien, c'est justement le film et le scénario te placent des scènes que toi, tu pourrais penser qu'elles sont un peu cheloues, un peu suspectes, mais en fait, non, c'est des scènes presque du quotidien. Mais- Notamment cette scène des toilettes, on en vient. Mais tant mieux d'un côté qu'il y ait Mais ça, oui, parce et que sinon heureusement, tu te- ça justement, bah ça ouais, ça contrebalance. balance. Exactement. Et justement, cette scène, donc les toilettes, je te pose la question, Hugo. Un mec, on est dans des chiottes publiques, Vous verrez- râler, si vous verrez la Vous, tête vous voyez d'Hugo, pas, mais voilà, la tête, c'est très drôle. tu vas te laver les mains. Un mec
par-dessous la Ouais. porte, te tend la main, te demande du PQ. Qu'est-ce que tu fais? Je mets un coup de pied. Ah, je pense qu'il prend le même bâton que pour le clown. J'ai toujours un bâton anti-clown sur moi, tu sais. Non, en vrai, je te dis, moi, dans le cinéma, je ne peux pas voir les scènes aux toilettes, ça me dégoûte. Et là, tu vois le mec, il est assis. Enfin, c'est pas possible, ça me dégoûte, c'est horrible. Et tu vois, bah, cette scène-là qui est un peu chelou, tu vois, tu te dis, mais quand tu re-regardes le film pour la seconde fois ou la énième fois, tu te dis, est-ce qu'elle a un intérêt à ce moment-là? Mais en fait, non, pas En fait, du tout. pas du tout. Ça aurait pu être justement quelqu'un qui fait absolument pas partie du plan, et c'est ça que je trouve. Et dans ce cas-là, je elle a trouve un assez vrai génial. intérêt, en fait. Oui. Non, mais ce qui est surtout chelou dans cette scène, c'est en vrai, qui va dans les toilettes publiques faire ce qu'il a à faire dans les toilettes sans au préalable regarder mais s'il reste du bien papier? sûr. Personne. Non, mais C'est déjà, une moi, je erreur suis de débutant, moi, ça. je suis la team, je fais pas dans les toilettes publiques. Enfin, Moi, la grosse commission. Moi, je suis la team. Je suis la team, je vais pas du tout dans les Ça toilettes. n'existe pas. Ça fait pas partie de ton monde. Ah, c'est immonde. Mais il se passe quoi si t'as très Non, envie on de va faire pas- tes besoins Ah oui, naturels? bah, je vais t'expliquer, c'est très simple, on va pas parler de ça maintenant. Ah bon? On parle Mais- pas des sacs à dos Non. au Japon? Ok. Allez, on On perd les balance, gens là. on balance des trucs comme ça. Vraiment, on balance. Ok. Oui, attention, parce qu'on se connaît tous les trois depuis longtemps, donc ça peut Oui, aller c'est très loin vrai. ce genre de jeu là. T'es un bâtard. Alors, ce qui nous amène à la scène de l'hôpital. Bon, on a fait la connaissance juste un petit peu avant avec le personnage de Christine. Christine. J'adore ce personnage, qui est très important dans le déroulé du plan et du film dans son ensemble. Carrément. Bah, c'est l'actrice principale de l'Escape Game, je Oui, pense. non, hein. mais c'est ça. Ouais. Et donc, la scène de l'hôpital, ils arrivent après avoir sauvé ou secoué un passant dans la rue. Donc, ils arrivent tous les deux, Christine et Nicolas, dans un hôpital. Et là, l'hôpital s'éteint d'un seul coup et t'as tout le monde qui se barre. Et Ça fait j'adore. très peur. Ouais, j'ai sélectionné cette scène parce que je trouve qu'elle reflète parfaitement toute l'ambiguïté qu'il y a dans le film. Parce que Nicolas, il sait très bien que tout ça ne peut qu'être une mise en scène parce que jamais dans la vie, un hôpital entier se vide comme ça en 10 secondes. Bien sûr. Mais il le dit d'ailleurs. Oui, bah oui, et d'ailleurs, il le dit très bien. Il dit tout ça, il l'explique à Christine parce qu'à ce moment-là, il pense que Christine ne fait absolument pas partie du plan et qu'elle est vraiment serveuse Ouais. et que tout ça, c'est forcément dans le cadre du jeu. Tu vois, le fait qu'ils doivent utiliser la clé qu'il a trouvée dans la bouche du pantin pour actionner l'ascenseur, bah, c'est encore une preuve que forcément tout ça est lié. Vous vous souvenez de ça? Bien sûr. Ouais, Ouais. bien sûr. Mais ça, moi, c'est le genre de truc. La clé du pantin, il l'a trouvée, c'était même pas le même jour. Enfin, d'où il a Oui, la pourquoi clé il l'a avec gardée, lui. c'est Ouais, ça non, ça, Ouais. tu vois, ça, c'est le genre de détail. Ouais, mais- Et là, à chaque fois, je me dis, non, mais je pense que ça, c'est grâce au test Oui, mais en psychologique fait, qu'ils ont déterminé qu'en fait, ils Non, prendraient mais en la fait, clé. je suis d'accord avec toi. Je me suis dit ça tout le temps. Et d'ailleurs, la première fois que j'ai vu le film, je me suis dit la même chose. Je me suis dit, en fait, il y a trop de détails que l'organisateur, que le CRS ne peut pas prévoir à l'avance. Mais ceci dit, une fois que tu comprends l'ampleur du machin, toute l'organisation, tu te dis, en fait, vu que Christine, elle fait partie du Oui, plan, il y avait un plan B. à plein de moments, elle aurait pu glisser une clé dans la poche tu vois. En fait, il y a effectivement plein de failles que toi, tu te mets en place, mais qu'en fait, toutes ces failles, si tu réfléchis vraiment à la fin Enfin, si tu arrives à la fin du film et que tu comprends l'ampleur du machin, tu dis qu'en fait, toutes ces failles peuvent être comblées par toute l'organisation autour Ça, je suis d'accord. Ouais, je sais pas si vous savez, mais les clés, c'est vraiment très sale. C'est comme- Donc déjà, moi, je l'aurais pas prise. T'imagines, moi, je fais le test de psychologie, là. Ils deviennent ouf et laissez tomber, les gars. Tu te rends compte, juste pour appuyer sur le bouton de l'ascenseur, je touche pas, moi. Donc, Ça me fait rire mais pour parce de que- vrai. Ça faisait quelques secondes que tu levais la main pour te dire que tu voulais intervenir parce que voilà, on a ce système, bref, dévoilement, les Ouais. coulisses. Et je me suis dit, ah putain, Nico, il va dire va un dire truc un truc percutant sur l'analyse filmique et tout, sur Fincher. C'est dégueulasse. Tout est sale dans ce film. Je toucherai à rien, moi. C'est clair. Toi, en fait, je pense que le CRS, ils auraient fait tes résultats de test, ils auraient fait, ah merde, putain, on peut pas faire le jeu avec ce gars, c'est pas possible, y a rien qui marche, le mec veut rien toucher. Non, mais pour rebondir sur cette scène, Vas-y. je trouve ça super intéressant parce que, en fait, j'ai l'impression, c'est comme ça que je l'ai perçu en tout cas, c'est que, évidemment, tout s'éteint, c'est impossible, c'est un hôpital, tous les intermittents s'en vont très vite, tu vois, parce que c'est vraiment Ouais. les intermittents pour le coup. Et Ah en bah, fait, c'est l'heure de la pause, peut-être. j'ai l'impression qu'ils ont fait ça pour montrer à Michael Douglas, c'était vraiment en mode, ouais, le jeu, c'est nous qui. Ça va Oui. être ça va être grossier un peu, tu vois. Mais C'est grossier, c'est théâtral. Oui. Alors qu'après, ça va être subtil, en mode, tu dis,
c'est pas possible que ce soit un jeu ça. Tu Ouais. vois. Mais c'est Ouais, ça. c'est ça vrai, qui est ouais. bien Et dans le c'est film, fort, en fait, c'est hyper progressif. La Au dé- balance est forte. Exactement. Au Ah, début, c'est vrai. ils y vont avec les gros sabots. Tu vois, tu dis, bah oui, c'est Ouais. complètement cramé que tout ça, c'est une mise en scène. Mais justement, ce que j'adore, c'est qu'à partir de là, tous les événements, il y a de la surenchère et ça devient de plus en plus dangereux, Ouais. même physiquement pour lui. Et bah forcément, tu dis, putain, si c'est un jeu, ça peut pas être aussi dangereux. Tu vois, je risque de me faire. Il y a tu vois, le coup du chien. Bah, tu vois, il lui bouffe à moitié le pied. Et Alors- surtout, je veux juste en revenir sur le rôle de Christine, qui est primordial dans le bon déroulé du scénario, c'est que elle est, en fait, elle est suffisamment ambiguë pour que à plein de moments tu te dises, bah non, elle fait pas partie du truc. Ouais. Mais il y a des fois où tu te poses constamment la question, est-ce qu'elle fait partie du plan ou pas? Christine, c'est vraiment la meuf, tu sais, quand tu organises un anniversaire surprise de quelqu'un, c'est la personne qui va avec lui l'après-midi, l'emmener faire Ouais. des courses pendant qu'on installe tout dans le truc. Tu Et qui vois. lui change la tête pour que, tu sais, Ouais. lui retourne la tête. Mais t'as un côté, je sais pas si c'est à ce moment-là ou plus tard, où elle lui dit, ouais, ils m'ont payé pour faire ça et en fait, moi je suis serveuse, je me suis quand même fait virer, etc. Mais on Ouais. m'a payé. Donc en fait, tu dis, bah ouais, c'est possible. Oui, en fait, elle fait partie du plan, mais pas trop. Tu Ouais, vois, elle fait- c'est elle a vraiment juste bien fait. Non, c'est bien voilà, fait, mais c'est bien fait. C'est très très le bien fait. scénario Mais par est- contre, comme tu l'as dit, moi je l'avais noté, c'est déjà premièrement pourquoi il la suit elle. S'il sait que c'est un jeu, bon, tu vois, quand il Ouais. y a ça, il y a l'alarme à un moment donné, tu sais, il y a une Ouais. alarme. Moi je m'arrête, j'attends, tu vois, tu bouges Bah, plus. d'ailleurs, il le dit, non, ouais, mais c'est bon, c'est un jeu, on n'a qu'à juste attendre la sécurité. Ouais. Et après, je vais leur expliquer. Et en fait, c'est vrai qu'à ce moment-là, elle dit, ouais, bah, attends là si tu veux, mais moi, je me barre. Et c'est vrai que là, il la suit, tu ne comprends pas pourquoi. Bon, Ouais, ah, mais par contre, tu moi, pourrais je te sais dire pas, quand même je- que t'as l'histoire du chien quand il lui balance Bah, le c'est chien. Bah, le chien, ils lui ont pas dit. Bon, écoute, dès que tu arrives vers lui, tu fais semblant parce que le chien, il joue pas la comédie. Non, Il aurait mais pu non, mais le mec, il aurait trébuché, il serait fait bouffer. hein. Ah, je mais pense tu que sais tu peux pas, dire c'est un chien c'est les mecs qui dressé, sont déguisés avec des déguisements de chiens super bien faits. Les mecs C'est un chien intermittent. Mais en fait, mais là, justement, l'enchaînement des événements est bien fait parce que, oui, Michael Douglas, il dit attendons la sécurité, je vais leur expliquer. Mais tout de suite, il lui envoie le chien, donc il dit putain, en fait, les gars ne rigolent pas, je vais me faire bouffer par le molosse. Donc, ouais, tu peux te dire qu'il panique et ce qui fait qu'il suit la meuf. Surtout, moi je pense que ce qui marche à tous les coups dans ce film, et c'est là qu'il est très bien fait, c'est que tu peux te dire, en fait, il y avait un scénario A, B, C, D, c'est-à-dire que là, Michael Douglas a choisi de suivre la meuf, mais s'il n'avait pas choisi de suivre cette fille et qu'il était resté sur place, eh ben il y avait le plan B qui se mettait en place et le truc Ouais, prenait c'est une possible. tournure un peu. Et en fait, moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. Et c'est exactement la même chose qu'on a dit juste avant avec la clé, etc. C'est qu'en fait, bah, s'il avait pas pris la clé ou pas pensé ou machin, Mais- tu vois, ils avaient prévu tout C'est ça. impossible. Franchement, c'est Évidemment, c'est tellement impossible. Mais Et surtout, il perd une pompe à 1000 $. Ça existe des pompes à 2000 $? Bah, oui, pour les gens de cette catégorie-là. Oui. Sérieusement? Bah oui, certainement. Putain, moi je prends des Jordan Et d'ailleurs, il en à perd qu'une 160 seule, je balles, crois que j'ai mal au c'est cœur. $1000 là, la pompe. Ah oui. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. 2000 $ les plats Ah oui. C'est. Waouh! Non, mais ça va, là, peut-être 2000 $ la paire. Je pense qu'il y a des mecs qui ont des pompes en diamant à 200 000 $ la paire. Hein. Ouais, mais c'est lourd. Ça fait, fragile. ça fait du bruit quand tu marches. Ça brille dans le noir, c'est chiant. Et là, ils arrivent tous les deux, et sur une toute petite scène sur laquelle j'ai envie de vous questionner tous les deux là. Ah, Quand ils sont suspendus sur le balcon là, et qu'ils tombent dans la poubelle, vous deux là, moi je vous pose la question. Est-ce que vous sautez dans la poubelle? non, Même si votre vie en dépendait? non. Ah bah, moi, c'est bizarre parce que tu vois, ce qui me freine, c'est pas tant le fait des poubelles en soi, c'est que je pense que tu te fais super mal en fait. Mais c'est pas ça, c'est que tu t'imagines ta tête, elle tape le Bah, le rebord en métal là, parce que c'est des Mais grosses c'est bennes en marrant. métal, tu Mais meurs. Tu vois, c'est là que tu dis que le scénario a quand même quelques petites failles. Parce qu'à 20 cm près, ils se brisent la nuque les deux. C'est hyper dangereux. Donc là, c'est quel scénario qui est envisagé à Bah, ce alors, moment-là? moi, je pense que le scénario, c'est qu'en fait, les restaurateurs asiatiques que Oui, tu qui vois sont devant, là. en fait, c'est des mecs c'est des secouristes déguisés en restaurateurs pour. Non, Ah, mais pour moi, ils font partie du plan. Hein. bah, du coup, c'est possible. D'ailleurs, à la fin, ils le disent, tout est prévu. Il y a enfin, il y a une équipe de secours qui se cache à tel endroit. Tu sais, même pour la scène de. Dans l'eau? Ouais, dans l'eau. Non, mais tu peux même Je te vais en dire parler après, mais- Moi aussi. les bennes de poubelle sont. Oui. C'est peut-être des trucs de cinéma. Ah, Ouais, ce serait de la un peu merde, mais rembourré. non. Non, bah attends, tu peux tout imaginer en fait, vu que le film c'est ce que le film te vend. Ouais, bon, après, ça reste un film aussi, faut pas Oui. non plus. Ah Oui, enfin bon. Mais tu vois, à plein de moments, je me mets à la place de Michael Douglas. Effectivement, je pense que au début, tu dis, bah oui, c'est un jeu, donc je ne risque rien. Ça peut pas être un truc mortel. Tu vois, enfin, Oui, voilà, ça tient la route. Oui, mais Non, il y a quand même des moments où je suis à deux doigts de me faire bouffer par un molosse, enfin par un chien d'attaque.
Là, je suis suspendu au-dessus du vide. Est-ce que à ce moment-là, il se dit pas, bon bah, ok, je suis dans un jeu, donc si je saute, c'est peut-être pas grave. Il y a des trucs de sécurité. Ah non, c'est mais de là, la il se mousse. dit, là, lui, Oui, mais tu vois, c'est il ça va le pas truc. jusque-là, lui, Ouais. pour le coup. Ouais, Pas de du toute tout. façon, poubelle, même pas en rêve, mais un pied dedans. Oui, mais c'est des fausses ordures. Bah, je pense pas. Hein. Ouais, non. En plus, restaurant juste devant, je peux te dire, t'as des rats. Bon, ça me dégoûte pas, je m'en fous. Mais par contre, ouais, Ah, les rats, ça te dégoûte pas. Non. La barre du métro, ça te dégoûte, mais pas les rats. Ouais. Ah ouais. C'est étrange. Hein. On parlera d'autre chose après plus tard, ce qui me dégoûte. On va faire un jeu, ce qui me dégoûte pas, et je vais tout vous dire. Donc, notre cher Nicolas retourne à l'hôtel, dans sa chambre d'hôtel, et c'est Dom qui veut nous en parler. Ouais, j'aimerais bien parler de cette scène. En fait, si je dis pas de bêtises, c'est pas qu'il retourne dans sa chambre d'hôtel, parce que de toute façon, lui. Oui, dort non, c'est chez vrai. lui. Il se retrouve dans une chambre d'hôtel chambre par. d'hôtel. Enfin bref, le jeu l'amène dans cette chambre d'hôtel en faisant croire qu'il a réservé une suite à son nom. Enfin bon, il y a tout un truc comme ça. Non, je trouve juste. J'ai pas énormément de trucs à dire sur cette scène, mais moi je la trouve quand même très très angoissante. Ce truc où il arrive, il ouvre la porte, il y a plein de photos de meufs à poil, il y a de la drogue, il y a. Enfin, c'est vraiment une ambiance, ça fait hyper peur quoi. Et là en fait, moi je me dis. Pendant tout le film, je me dis à quel moment t'es Michael Douglas, t'arrêtes le jeu. À quel moment tu te dis non mais là c'est bon, là j'arrête tout, j'arrête la police. À l'ascenseur, là, il Au faut clown. Non, Non, mais il toi, faut ça- appuyer sur le bouton, même pas en rêve. Toi, c'est à la clé. Oui, c'est vrai. Moi, je touche pas à la clé. Mais maintenant, il y a le clown aussi, ça. Ah ouais. Non mais moi je pense vraiment que c'est à ce moment-là où là tu te dis oula là stop que ça va trop loin, ça me fait peur. Moi je trouve que là il y a un point de bascule à ce moment du film. Non vous trouvez pas que Mais c'est à est-ce ce que moment lui, qu'il se passe un déjà, vrai truc est-ce que dans la scène d'avant où il a risqué sa vie, où il a failli se faire bouffer par le chien, patati patata, est-ce que déjà à ce moment-là, il se dit là, c'est plus un jeu, on est en train d'en vouloir à ma propre. Non, parce que la scène d'avant, enfin, de mon point de vue, lui, il pense que ce qui fait partie du jeu, c'est quand l'hôpital s'éteint, Oui. etc. Mais après, le fait qu'il s'enfuit, qu'il y ait un chien, etc. Là, je pense que lui, il pense que c'est. Oh, putain, je pense que lui, il pense que c'est un concours de circonstances, mais que ça ne fait pas partie du jeu, l'échafaudage, etc. Mhm. Donc en fait, lui, il se dit, le jeu a fait que je me suis retrouvé dans cette situation, mais c'était pas prévu. Tu vois. T'imagines, il rentre dans l'hôtel, il voit la coque, il se la démonte, il voit les D'ailleurs- photos, il les met dans sa poche, il kiffe Ah, trop il et y tout. a un truc qui me perturbe, c'est quand il arrive dans cette chambre d'hôtel, il y a un porno en fond. Alors, Ah non, bah, Ah oui, oui, c'est vrai, regarde. oui, c'est vrai. Et tu l'entends, t'entends le son. Je crois et que c'était un là- dessin animé. Et lui, il balaye la scène des yeux. On te montre, t'as des zooms sur les photos, les machins, et t'as le porno qui tourne en fond. Et moi, je regarde cette scène, je fais putain, quand est-ce qu'il va éteindre le porno? Parce que je trouve ça horrible, tu vois, d'avoir en plus de la musique avec les petites notes de T'imagines- piano super t'imagines- angoissantes, ce truc en fond sonore là, je trouve ça T'imagines, affreux il quoi. kiffe trop, il sort le pantin. En fait, le Alors- gars, il est détraqué. Grave. Ils ont fait The Game avec le mec le plus ouf de la Terre. Regarde Pierrot, ce que je regarde le samedi soir. Regarde il avec lui moi. parle, il lui parle et tout. Il est Un super gros taré. flippant. Non, mais ce que tu dis, Dom, je pense qu'en fait, à ce moment-là, il y a plein de... En fait, ce qui est bien dans ce film, c'est qu'il y a plein d'intrigues à tiroir. C'est qu'en effet, il y a le jeu d'un côté, et il y a aussi on n'en a pas parlé, mais son contrat avec l'éditeur. Là. Ouais. Ouais, il y a un truc financier Exactement, il y en a un enjeu parallèle. financier. Et lui, à ce moment-là, il fait pas forcément... il fait parfois le lien avec le jeu du CRS, mais aussi avec ses problèmes T'as de raison. business à lui. Et, Oui, et oui. d'ailleurs, Ouais, bah, c'est c'est vrai. pour ça comprend qu'après, tout de il le suite- confronte. Voilà, il comprend tout de suite que, Ah, c'est en vrai, fait, c'est vrai. en tout cas, lui se dit que c'est un coup monté pour le destituer ou machin chouette. Bah, du coup, c'est ma scène en fait. Exactement. Mais c'est là que le point il est vraiment intéressant, c'est que donc lui il va pour confronter le mec, son ancien employé, parce qu'on comprend qu'il a forcé un petit peu à quitter ou enfin soit je te licencie soit tu pars. Et donc il arrive avec son avocat, il lui ramène dans la chambre, il lui balance à la gueule les photos et devant sa famille qui est en train de manger, je sais pas quoi. Et en fait, cette scène, je la trouve vraiment, vraiment, vraiment intéressante, très, très, très forte, parce que tu as un côté où tu te dis, est-ce que tu deviens fou ou est-ce que vraiment c'est possible que les gens te fassent chanter parce que tu es dans un milieu un peu vicieux ou un peu tu as des coups bas, etc. Ce qu'on me disait. Je pense que dans le milieu des affaires très... À ce niveau-là, avec des millions, ouais, je évidemment. pense que tu dois avoir des trucs très tordus comme ça où on te fait passer pour un... Et en fait, ce que j'aime bien, c'est dans cette scène, en fait, moi, c'est le genre de choses qui me mettent un peu mal dans les films. C'est quand tu sais que toi, t'es pas coupable, ou on t'emmène en prison, ou qu'on te fait chanter sur des choses. Et tu sais, comment tu vas expliquer à des gens que t'es pas en train de devenir fou
et que c'est vraiment un truc c'est un enchaînement de choses qui font que... Et là, tu vois vraiment Michael Douglas en train de devenir ouf, complètement fou. Et il essaie d'expliquer à son avocat, non, mais attends, il me fait chanter. Et l'autre, il dit, non, il a déjà signé et tout. Tu sais, eux, ils sont tout calmes, mais lui, il est fou, il est en train de perdre les pédales. Et tu sais, mais je sais pas si je suis clair dans ce que j'essaie de dire. Il y a un côté qui me met mal à l'aise et qui... Comment ils vont s'en sortir, tu vois, comment il va s'en sortir. C'est exactement ça. En fait, il passe pour un taré alors que... Tout dépasse. Et le film n'arrête pas de justement à chaque fois il y a un step et il s'enfonce de plus en plus dans la merde. Ouais, c'est ça. Step, Hugo. Pas. et tu te dis, mais en fait, tu sais, lui, en tant que personnage principal, il doit se dire, mais les autres autour de moi, vous pensez que je suis fou, mais parce que vous n'avez pas toutes les infos. Mais si je vous explique toutes les infos, ça prendra déjà du temps. Et en plus de ça, personne va me croire. Oui. Et c'est pour ça qu'après, avec la police, tu sais, il y a une scène il ramène la police voir le CRS parce qu'il dit ça suffit. C'est juste après, d'ailleurs, je crois. Mais qui est de la fausse police, d'ailleurs, qui fait partie aussi du plan. Bah ouais, mais tu le sais pas, toi. À ce moment-là, tu le sais mais pas. En tout cas, tu te dis, mais les flics vont te prendre pour un fou. Tu vois ce que je veux dire ? Personne va me croire. Ouais. Et il y a ce côté-là qui est très très dur pour moi dans les films comme ça. J'ai du mal à le gérer émotionnellement parlant. Je dis, mais comment écoutez-le s'il vous plaît. C'est là que le scénario est super bien fait, de ce film, quoi. Ouais. Et donc d'ailleurs sa réaction là quand l'éditeur lui dit non mais calme-toi, moi ton contrat je l'ai signé, donc en fait il y a pas de problème, c'est pas moi. Et tu sais là tu le vois de Michael Douglas, il passe d'un stade où il est limite en train de vouloir lui péter la gueule. Et là, il se dit, merde, ouais, putain, il est désemparé, tu vois. Alors il se trouve bête, quoi. Il se dit, merde, mais en fait, je me suis complètement trompé. Et surtout, il passe pour un fou et donc il perd sa crédibilité auprès de son avocat qui gère ses affaires. Donc en fait, et un mec de cette stature, tu te dis, bon, il faut pas que je passe pour un ouf. Parce que si je perds les pédales, je me fais virer, etc. Et ça commence à devenir vraiment psychologique. Ouais, et exactement. En réalité, je déteste ça dans les films parce que ça me frustre, mais en réalité, j'adore ça. On passe à la scène suivante. C'est la scène de Dom. Ouais, je voulais parler rapidement de la scène où il rentre chez lui. Donc, c'est après ces événements-là. Il arrive chez lui, c'est le soir. Et en fait, sa maison, elle est toute taguée. Ouais. Je crois qu'il y a de la musique en fond. Il y a une grosse musique, ouais. C'est une fois qu'il arrive chez lui que la musique se met à... Ouais, c'est ça. Il arrive chez lui, tout dans le noir. Là, la musique se déclenche. Et là, il y a des tags partout à l'étage. Là, sa maison est ravagée, etc. C'est le clown qui a fait la fête pendant qu'il n'est pas là. C'est le clown qui a invité ses potes. Oh, ça fait peur. T'as un moment où donc quand il rentre, tu sais, tout est éteint, et il met la main sur l'interrupteur et il se prend un coup de jus parce que l'interrupteur est arraché de la porte. Mais le jour aurait pu s'arrêter là. Il se prend 240. Ah non, aux États-Unis, c'est 100 volts. Il serait pris 110. Ah ouais, c'est vrai. Bah, c'est bon, alors c'est crédible. Non, c'est bon. Non, mais le mec aurait pu vraiment perdre un doigt. Tu vois. Non, mais c'est ultra dangereux. C'est super dangereux. Non, je trouve que moi, déjà, il fait le tour des pièces, il monte à l'étage, il regarde en disant oh là là, ma maison est ravagée. Mais moi, c'est comme le clown. Je me tire direct. Franchement, après ce qui vient de lui arriver dans l'hôtel où il ne sait plus vraiment si c'est le jeu, si c'est un coup monté, si c'est machin, quelqu'un lui en veut, etc. Non, mais déjà, le fait qu'il reste, il est vachement zen. Et je me dis juste que pour les organisateurs, ça a dû leur prendre vachement de temps. Parce que c'est long, quand même, de faire tous ces tags, etc. Elle était où, la gouvernante, pendant ce temps-là ? Mais elle fait partie du plan. Ouais, c'est trop facile, ça. Elle fait pas partie du plan. Mais si, parce que je crois qu'à la fin, tu la vois parmi les invités. Attends, à la fin, le film, pour moi, est clair là-dessus. À la fin, tu as toutes les connaissances de lui qui ont été invitées à la fête finale. Oui, mais ils sont au courant. Ah non, moi je pense pas. Pour moi, ils sont au courant. Il y en a peut-être, il y a des détails qu'ils n'ont pas, comme par exemple quand il appelle l'avocat pour dire j'ai plus d'argent et lui il vérifie ses comptes. Non, moi je suis sûr que je pense pas. Je pense que son frère là, Conrad. Je suis sûr qu'il a forcément appelé la gouvernante pour lui dire écoute, là je suis en train d'organiser un truc de malade. Il peut pas ne pas la mettre dans la confidence, sinon elle risque de faire capoter le plan. Non, moi je pense qu'en réalité, quand il est pas là et qu'il est à son bureau, elle fait croire qu'elle fait le ménage, mais en fait elle regarde Netflix toute la journée. Et voilà. Avec Pierrot le clown. Elle regarde, comment ça s'appelle Wisteria Lane, comment ça s'appelle ce truc là Desperate Housewives. Desperate Housewives. C'est trop bien. Buffy peut-être. Ah bah voilà. Ah, enfin on a une ref à Buffy. C'est pas possible. Non, voilà, il y a un truc par rapport à tout ce qu'on a dit sur cette scène-là. Tu sais, il appelle les... Évidemment, tu rentres pas. Tu te fais cambrioler, tu rentres pas, t'appelles les flics, tu dis oui, j'ai un cambriolage. Et la flic, elle dit... En fait, je trouve que Fincher, il est fort là-dessus.
là où tu te dis mais pourquoi il fait pas ça, et en fait il le fait juste après, c'est les flics disent est-ce que vous êtes sûr qu'ils sont bien partis, Ah oui, non, mais ça, et là il panique, et là tu sens la panique du gars, ça me fait très peur, ça. mais bien sûr que ça fait peur, et donc et là tu vois le clown et là tu sais, il est en train de se faire une clope et en fait je trouve ça super réaliste, et c'est là qu'il panique vraiment. Ouais, non, c'est vrai, t'as raison. Moi, j'ai noté un autre petit truc, c'est très anodin et je sais pas si c'est dans ma tête ou pas. Mais en fait, un des premiers trucs qu'il va faire, c'est sonner chez cette fameuse gouvernante. Il lui dit on a été cambriolé, et là, il lui dit rentrez chez vous, verrouillez la porte. Genre, en C'est gros, mignon, je trouve. protégez-vous. Ouais, et je me suis dit c'est marrant parce que j'ai l'impression que dans le film, c'est la première fois où tu le vois faire preuve d'empathie envers un autre personnage. À ce moment-là du film. C'est à la fin qu'il va vraiment changer. À la Non, fin, il va parce vraiment que changer, mais- déjà avec avec Christine, il commence déjà un peu à changer. Parce que tu vois, au début, il est hyper désagréable avec elle. Ah oui, Il l'envoie chier parce qu'elle lui en renverse du vin sur la chemise. Mais après, tu vois, il oui, s'excuse. c'est vrai qu'il lui propose de la refaire. Voilà, exactement. Donc il évolue quand même assez, C'est vrai, de c'est manière assez. Mais en tout cas, tu commences à avoir des régulière. petites bribes Ouais, d'évolution. exactement. Ouais. C'est un peu facile tout ça. Donc ce qui nous amène à ma scène, une de mes scènes, qui est la scène du taxi. Alors, Elle est on bien, cette on scène. n'en a pas parlé, mais à un moment donné, je sais plus exactement quand, mais il reçoit une manivelle. Alors moi, j'ai appelé ça un tourniquet. Tu sais ce que c'est un tourniquet? Oui, je sais pas pourquoi. Dans mes notes, j'ai appelé ça comme ça. Donc au moment où il reçoit ce truc-là, nous, on sait absolument pas à quoi. Bon, à on quoi- s'attend à ce qu'il y ait un truc qui va Oui, arriver. Quoi. exactement. Escape game, hein. T'as un objet, tu sais si Exactement. Alors, petit aparté escape game, allez, je partage avec vous parce qu'on en a parlé. J'ai fait un escape game sur le thème de Saw, le film Saw. Ouais. Hmm. Et à un moment donné, moi j'étais dans la cellule, t'es dans les cellules, et dans le film, tu sais, à un moment donné, il faut chercher une clé dans les toilettes. Ah, et Oui. c'est tombé sur toi. Et c'est tombé sur moi. Oh, putain. Et c'était les toilettes qui étaient sales, etc. Fait exprès Oui, enfin, pour le jeu. faussement sale, du coup. Ouais, alors c'est pas approuvé. Et mes copains me disaient allez, vas-y, go, on s'en fout, c'est un jeu, mets ta main. Et je leur ai dit les gars, le jeu s'arrête là, on vient de commencer, je ne te mettrai pas. Et je vous jure que c'est vrai, ils ont dû ramener le mec de l'escape game pour réouvrir la cellule pour faire rentrer quelqu'un d'autre. Ah, parce qu'il y avait que toi dans la Ah, cellule. avec toi qui pouvais le faire. C'était hors de question. Ah, que putain. je ne l'ai pas fait. C'est sérieux? Donc en fait, toi, Ah, la si vache. notre vie en dépend. Rien à foutre, tu peux crever. Je ne mettrai pas la main. Mais attends, tu vas me dire que ces toilettes là ils ont acheté les toilettes pour le jeu? Non, ils auraient fait de la récup. Donc les toilettes sont pas forcément nettoyées comme Ah, tu moi crois j'ai que nettoyé. c'est Les Mais anciennes toilettes Je des. je te promets, les mecs ils ont fait venir quelqu'un d'autre parce que moi je leur ai dit non. Et tous mes potes me disent hey, c'est bon, on te connaît, machin. Non. Ah, putain, le relou, je ferai jamais d'escape game avec toi. Non, mais surtout, j'espère ne jamais être dans une situation de vie ou de mort avec Hugo. T'as déjà fait l'escape game avec moi, toi? Oui. On a perdu. Parce qu'il y avait des toilettes. Bah non, parce qu'on n'est même pas arrivé jusqu'à l'escape game, il n'a pas voulu prendre le métro. D'ailleurs, il y a un escape game qui s'appelle le métro. Ouais, bah c'est super. Bah, alors là, tu peux rêver. Bon, bah désolé pour cette petite parenthèse d'escape game. Donc, j'en reviens à la scène du taxi. Donc, Nicolas a trouvé on lui a envoyé dans une enveloppe une manivelle, et on comprend à travers cette scène du taxi que cette manivelle allait servir. Donc, je resitue rapidement. Nicolas prend un taxi qui, a priori, au hasard, et là, Ouais. par hasard. Donc, il monte dans ce taxi, et le taxi, tu comprends très vite qu'il fait aussi partie du... Là, à ce moment-là, tu sais plus si c'est le jeu ou si c'est des gens Quelqu'un qui lui en veut. quelqu'un qui lui en veut. Il le laisse, il verrouille les portes, il fonce dans le vide, le Non, chauffeur mais- de taxi se jette. Donc, là, Non, mais il n'y a rien qui va dans cette scène. donc, scène hyper dangereuse. Vous Non, vous mais en déjà, doutez. mais juste pour le conducteur de base, Oui, mais on- lui, bon, tu peux te dire, c'est un cascadeur cascadeur. professionnel. Voilà, c'est. c'est pour ça qu'il a des balafres, c'est ça? Ouais. Non, il a des balafres parce que c'est le mec qui joue toujours les seconds rôles Ouais. de méchants dans des films. Il est très Tu très le- connu, cet Bien acteur. sûr. Tu le Ouais. vois, Il a mais une par contre, pure il joue gueule. toujours des rôles de Mais méchants. Mais petite anecdote, ces balafres, c'est des vrais balafres. Oui, parce oui. qu'il Ah bah oui. s'était fait agresser à Dublin. C'est À dans Dublin, un dans quoi quartier malfamé. Enfin bref. Putain, mais Un tu- quartier tu riche. connais, c'est très détaillé. Non, ce mais que parce que tu c'est connais connu. sur la vie de ce Non, mais mec. ça fait partie de son histoire. Non, mais c'est marrant d'un côté cité, genre Dublin. Tu vois. Non, mais c'est sur sa page Wikipédia. D'accord. Vous pouvez vérifier. J'aime bien ce mec. Il joue dans Braveheart. Et ah ouais, oui, c'est vrai qu'il joue dans Braveheart. Mais en gros, en fait, grâce à ses cicatrices, bon, c'est triste ce qui lui est arrivé, mais grâce à ses cicatrices, il a eu plein de rôles. Il a un physique Ouais. incroyable en fait. Bon, là, dans ce film, il est presque que figurant, mais je pense que c'est un de ses premiers rôles.
Enfin bref, ceci étant dit, donc le gars se jette du taxi, donc il peut mourir 10 fois. C'est un Mais c'est un cascadeur. cascadeur professionnel. En fait, à partir du moment où tu connais la fin, tu te dis, les mecs ont tellement de thunes que tout est possiblement prévu à l'avance. Ça se trouve, l'endroit où ils se jettent, où ils balancent la voiture, bah, ils ont prévu des, je sais pas, des. Mais ils le disent. À la fin. Oui, On avait tout prévu, il n'y Ouais, avait donc- aucun danger. Bon, même si Oui, bien sûr. t'es là, ouais, il n'y a aucun Donc danger. là, Alors attendez. Là, la voiture se retrouve dans le je sais pas, à quel endroit c'est, Hugo, de San Francisco, ça? Ah, ça, c'est plus vers. Alors, j'ai été qu'une fois à San Francisco. Je ne suis pas assez fort. Donc Non, la mais super. voiture, Bien pas révisé. la voiture s'enfonce dans l'eau. Alors, je peux faire un petit point à San Francisco. Bien sûr, vas-y. Alors, déjà, il s'enfonce dans l'eau, d'accord, ok. La température de l'eau, mais tu meurs instant. Quoi, à San Francisco? Pourquoi? C'est gelé. Pourquoi Bah, Pourquoi c'est connu, particulièrement là-bas? c'est glacial. Ah C'est bon vraiment. Ah oui, oui. Ah bon Bah, c'est là où il y avait Alcatraz, les mecs pouvaient pas s'échapper parce que l'eau était trop froide, il y avait des courants, etc. C'est glacial. Ah ouais. Mais glacial. Je m'en souviens encore tellement que c'était froid. Ah ouais. Ouais. Ok. Et j'y suis allé pendant l'été. Ah, Ouais. très bien. Voilà. Est-ce que le film se passe pendant l'été? Nous ne savons pas. Et si ça se passe pas pendant l'été, le mec est mort gelé. Je trouve Donc- que. Ah, pardon. Pardon, non, bah vas-y. Non, je voulais juste dire qu'au moment où la voiture est dans l'eau, que l'eau se remplit, etc., je trouve que Michael Douglas, bon, il est pas. Enfin, tout le monde sait que c'est un bon comédien, mais je trouve que dans ce film, il est vraiment. La panique, là, quand t'as l'eau qui monte, je trouve qu'il joue quand même très très bien. Bah, dans Michael tout le Douglas. film, moi je trouve qu'il Ah, il est Il très est vraiment fort, très hein. très bon. hyper bien casté pour Le casting pour est ce fou, rôle. hein. Mais oui. Ouais. Donc c'est à ce moment-là qu'on comprend pourquoi il a reçu la manivelle. Et, Le c'est- tourniquet. le tourniquet selon Dom. Mais effectivement, quand tu réfléchis, enfin quand tu le vois pour la première fois, et là même hier quand je l'ai revu, je me suis dit mais à quel moment les gars ont pu prévoir qu'il aurait gardé la manivelle sur lui pour Ah, mais qu'il puisse c'est ouvrir? sûr, évidemment. Mais effectivement, à la fin du film, on t'explique que tout était prévu, qu'au cas où il n'arrivait pas à ouvrir la porte, Il y avait autre il y avait une chose. équipe de plongeurs qui était ouais. là pour le sauver. Bon, ça passe. Mais ça reste quand même hyper mais en dangereux comme. Je sais pas, moi je reçois une manivelle, comme- déjà c'est chiant à mettre dans la poche. Les clés, Tu la gardes même les pas. clés, c'est chiant à mettre dans ta mais poche tu- parce que ça prend de la Tu place. mets en porte-clés, tu sais, Autour du cou. Le mec il devient ouf, il garde la tête du pantin et tout. Mais c'est ce que j'allais dire. Dès que tu reçois un truc, tu Non, mais- l'emmènes avec toi. Bah, je vais te prendre Non le mais pantin. je vous c'est jure, pas pour me moi servir. vous me faites ça. Évidemment, pas dans cet ampleur-là, mais vous me faites un jeu comme ça où je sais que je participe à un jeu. Mais tu gardes tout avec toi. Mais tu te rappelles avec le pantin. Tu vas au boulot avec le pantin Il et est tout. lourd ce con, putain. Tu prends la mallette avec la drogue, les photos de porno, etc. Allez, je les ai toujours sur moi. Il garde la coke et tout. Ah là là. Les flics qui t'arrêtent, je sais quoi ce bordel. Il fait, non mais c'est le jeu. Il fait, de quoi tu parles? En tout cas, cette scène du taxi, si tu avais encore un petit doute sur la bienveillance du jeu, si à ce moment-là on peut encore parler de bienveillance, Ah bah là je pense que toi en tant que spectateur tu bascules, tu dis ah ouais putain là ils essayent de le buter. Donc en fait, Ouais. je pense que, enfin je sais pas pour vous, mais moi à ce moment-là je me dis là c'est pas un jeu. Enfin c'est plus un jeu en tout Ah cas. oui, Ou en oui. tout cas si c'est un jeu, il y a plus que c'est ça. un jeu enfin qui cherche à le nuire quoi. Moi, je sais que là maintenant non parce que je sais que c'est un film. Enfin, je connais la fin. Comme je vous avais dit au tout début, c'est que tu sais, ça reste bien dans la tête. Ouais. Mais c'est vrai que la première fois que je l'ai vu, je me dis, c'est des moments comme ça où Oui. je me dis non, en fait, c'est plus un jeu. On est plus dans le jeu, Exactement. ça allait trop loin. Ah oui. Le jeu a dépassé. Tu vois, Mm. il s'est passé quelque chose quoi. Mais d'autant que juste avant la scène du taxi, t'as quand même la scène où t'as le frère qui le rejoint, qui lui dit non mais en fait je me suis fait manipuler, il nous, Oui, mais tu nous vois, c'est- manipule, etc. Ouais. Et là tu te dis oula. Si même lui qui est a priori celui qui a commandé le jeu Ouais. commence à switcher, effectivement, mais je trouve que c'est pas suffisamment franc pour te dire ah lui aussi il fait partie du complot, enfin du Mm. complot, il est aussi complice. Ouais. Parce que oui, on en a parlé au tout début, mais tu sens qu'effectivement il panique, mais je sais pas si c'est fait exprès ou pas, ça on le saura pas. Mais c'est vrai que tu peux te dire ah il joue pas très bien la comédie, peut-être on lui a dit de faire ça. Et vous retrouvez qu'il joue mal la comédie, le frère Alors, en moi, je me fait, suis il pas posé joue la le question, mec. ouais. Moi, je trouve qu'il jouait pas très bien à ce moment-là, mais à Ah mon ouais avis, c'est fait exprès pour pas qu'il soit trop crédible dans le truc, etc. Vous trouvez qu'il surjoue le mec paniqué, c'est ça? Un peu trop Ouais. vite. Peut-être qu'il Ah ouais, non, moi je bascule trouve un peu trop vite. Moi, justement, j'ai noté Sean Penn joue hyper bien dans cette scène. Non, mais c'est marrant, tu vois, comme Ah quoi ouais, c'est une c'est les différence de perceptions. perception. Mais par contre, t'as un truc qui est intéressant, c'est qu'ils avaient annoncé au début, donc c'est vraiment la préparation de ce truc-là, c'est le fait, ouais, tu t'as replongé dans la drogue, etc. Et t'expliquais qu'il était drogué avant. Et donc là, comme il a un comportement un peu étrange, comme avec Douglas, pour pas que ça l'alerte sur le fait, est-ce que t'es en train de jouer dans le jeu ou t'es vraiment en train de pas de les pédales, c'est
t'as cette petite notion de drogue qui fait que... Ben oui, du coup, moi je trouve que ça rend le truc très crédible. Et effectivement, ça participe là où tu te dis, mais en fait, le jeu, c'est pas un jeu, c'est un truc diabolique. Tu sais pas exactement ce qu'ils recherchent, les mecs, mais tu comprends que c'est un truc qui les dépasse. Plus du tout dans l'escape game. Là où je trouvais qu'il était pas bon, c'est quand il lui jette les clés, tu sais, qu'il lui crie dessus. Et je trouvais que c'était un peu faux ce moment-là. Ok, ouais. Ah ouais, j'ai trouvé ça trop bien. En tout cas, dans les deux cas, c'est bien. Si c'est faux, si c'est entre guillemets mal joué, c'est que ça sert le ça scénario. se justifie dans les deux cas. Exactement. Donc, mais ça marche quoi. Deux gars qui gueulent comme ça dans la rue à minuit ou je sais pas quelle heure, je te promets que tu sors, tu les défonces. Moi, tu me fais pas ça chez moi. Il y a un voisin d'ailleurs qui dit je vais appeler les flics. Ouais, il dit fait partie du plan lui aussi. Tu vois, c'est ça. Il dit rentre. Mais vu comment vous criez, non. C'est vrai. Alors, Nicolas s'en sort grâce au quoi, Dom ? Au tourniquet. Donc c'est très bien fait. Cet escape game est quand même bien ficelé. Et donc il s'en sort. Et il arrive. Là, j'enchaîne sur une scène que j'ai aussi choisie. Il retourne chez Christine, la serveuse. Et là, pareil, on augmente de niveau dans la dangerosité du jeu. Si le doute était encore permis avec le taxi, avec tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, là, je pense qu'on commence vraiment à se dire, là, c'est du sérieux. Ouais. Donc, il arrive chez elle. En fait, tu veux dire un truc ? Oui, non, mais pardon, je voulais pas t'interrompre, je voulais te laisser finir la phrase, mais parce que j'avais envie de te dire, c'est un truc qui m'a fait éclater de rire pendant cette scène, mais qui n'est pas du tout prévu. Mais moi, vraiment, j'ai éclaté de rire. C'est qu'en fait, il arrive chez elle. Tu vois qu'il est pas bien, il est hyper stressé avec ce qu'il vient de vivre, il a failli mourir et tout. Et elle est censée, tu vois, c'est une serveuse, quoi. Et elle lui dit, c'est quoi, c'est qui vous stresse, c'est votre machin, là, votre concours. Et en fait, quand elle dit ça, je me dis, ça m'a vraiment fait penser aux vieux, quand moi, ils me parlent de mon boulot et qu'ils comprennent pas ce que je fais comme travail et qui disent, ah, c'est votre machin, là, votre internet. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça à ce moment-là. En fait, en français, elle le dit comme ça, je suis pas en VO, et j'ai vraiment éclaté de rire. Je sais pas pourquoi. Voilà, désolée, ça n'a rien à voir avec le truc, mais j'avais absolument envie de vous le dire. C'est tout. Donc, en tout cas, dans cette scène, il y a un côté... tu as l'impression que Michael Douglas, là, il a baissé un peu sa garde vis-à-vis d'elle. Exactement. Mais, encore une fois, tout est bien fait et tout est ambigu parce qu'en fait, il arrive effectivement chez elle. Il y a plein de petits indices que Michael Douglas découvre au fur et à mesure. Il découvre, tu vois, l'étiquette du prix sur la lampe. Ouais. Là, il commence à se dire pourquoi il y a une étiquette de prix qui brûle. Et tu te dis, en fait, cette étiquette a été placée là exprès pour qu'il se pose la question ou pas. Il découvre qu'en fait, toutes les photos sont fausses, que tout est vide, le frigo est vide. Donc là, clairement, il est dans un décor. Il est dans un décor, oui, exactement. Donc forcément, il switch. L'équipe déco, elle a le budget, hein, putain. Ouais, c'est clair. De toute façon, je crois qu'on voit pas la note à la fin, mais a priori, c'est c'est un prix à 6 chiffres. On va en parler, t'inquiète pas. Ouais. Et donc forcément, il soupçonne Christine. Donc dites-moi la vérité. Donc toi, c'est pareil. Tu te dis, oui, elle est dans le coup, mais elle joue aussi parfaitement bien le truc parce qu'elle lui dit, non mais je suis aussi piégé que vous. On est filmé. On nous écoute. Donc pareil, toi, t'es exactement dans la peau de Nicolas. Ouais, tu ne sais pas. Tu sais pas qui fait quoi. Et en plus, donc pour finir, donc là, tu as le commando qui arrive. Le commando, les hommes, en plus estampillés CRS. Donc tu sais que c'est la compagnie. Ils arrivent, tu te dis, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Là, carrément, ils les dézinguent à la mitrailleuse. Tu vois. Et là, tu le sais pas, mais c'est super bien fait. T'as tout, ils fusent, il leur tire à balles réelles dessus, ce que tu penses à ce moment-là de balles réelles, et aussi sur Christine. Donc, ce qui fait que ça rend Christine autant victime que lui. Ouais. Et là, très bien fait. Et là, t'es complètement perdu. Donc, tu sais vraiment pas. Je trouve ça génial. Ouais. Vraiment, c'est vraiment. J'adore quand nous, on sait pas non plus. Ouais. J'adore. Ça me fait penser à une petite recommandation que j'ai à faire aussi pour la fin, mais je n'ai pas envie de spoiler maintenant. Mais c'est vrai que quand tu te mets dans la peau du personnage et que tu es vraiment perdu, tu sais plus, je trouve ça super intéressant. C'est génial. Et surtout, et je trouve que ça, dans cette scène-là, la scène que Chad vient de décrire, t'es au max de ce truc-là. Parce que, je sais pas si t'allais en parler après. Après, tu sais, ils se font canarder, ils s'enfuient en voiture. Ouais. Elle commence à lui parler de ses comptes bancaires. Après, ils vont dans un espèce de chalet. Son chalet à lui, je crois. Ouais, voilà. Et puis là, on commence à soupçonner l'avocat. Et moi, je sais que à ce moment du film, tu te dis, non mais attends, c'est qui est méchant, qui est gentil ? Là, c'est l'avocat, c'est elle, c'est le frère. Et je trouve que là, toi, t'es complètement paumé, comme lui.
Et je trouve que c'est vraiment, mais c'est d'une je pense- maîtrise. Mais c'est ça, mais je pense que c'est tout ce qu'on s'est dit depuis le début. C'est-à-dire que les petits regards des passants, les trucs, le mec dans les toilettes, toutes ces petites choses-là, en fait, qui font que, en fait, au bout d'un moment, toi, spectateur, tu sais plus. Complètement. Et tu sais quoi, c'est chouette si tu te laisses porter, quoi. Ouais, complètement. Ouais, complètement. Bon, à la fin, ça se finit par lui, il se fait empoisonner. Et donc là, tu re-switches encore. Là, tu découvres qu'en fait, elle fait partie du truc. Et pour c'est que c'est pour lui voler son Bon, argent. voilà, là. Donc tu te dis, en fait, là, mais qu'est-ce que c'est un jeu, c'est un complot, c'est une machination. C'est complètement paumé. Mais Et, en fait, oui, pardon. Ah, pardon. Non, 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 non. Non, ce que je trouve très très bien fait, c'est qu'ils arrivent à te trouver à ce moment-là une justification de qu'est-ce que ça pourrait être, vu que c'est... Là, le but à ce moment-là, c'est de lui faire croire que ce n'est plus un jeu. Mais Oui. si c'est plus un jeu, il faut que ce soit autre chose. Et ils arrivent à trouver ce autre chose en faisant croire qu'ils veulent lui voler ses millions, Ouais. etc. Super Et bien. je trouve ça bien fait, parce qu'en soi, il faut le trouver, le truc pour remplacer, tu vois. Et je me dis d'ailleurs, s'ils font ce jeu pour un gars qui est pas milliardaire, tu vois, c'est quoi la justif? Bah, déjà, s'il est pas On voulait milliardaire, te piquer les il a 500 pas euros de que t'as quoi sur ton payer compte. l'escape game. Hein. Son frère. Ouais, tu veux dire c'est son frère qui est hyper riche et qui lui paye son... Non, son frère, il est censé, c'est lui c'est lui qui l'inscrit au jeu, qui lui propose ça, donc il est censé payer, tu vois. À la fin, il signe et tout. Ah ouais. Donc c'est lui qui est censé payer ça. Oui, bien sûr. Oui. Il lui offre, pardon, son cadeau. Ouais, Putain, ouais. c'est Ouais. le mot que je cherchais depuis le début. C'est ça qu'on fait aux anniversaires, c'est un cadeau. et en fait, tu te dis, comment il fait? Parce que le gars, il est pas aussi riche que l'autre. Hein. Oui, ça, C'est c'est un vrai peu... qu'on ça- parle ça- pas ça- trop de sa Et situation. il y a un truc Moi, que j'ai j'ai pas pensé à ça compris. direct. Est-ce qu'il dit pas le frère qu'il a vécu ce truc-là et c'est pour ça qu'il faut que ça change la vie, qu'il faut qu'il le fasse aussi? Si, Il mais l'a il lui dit. fait croire. Mais Pour- Ouais, parce que qui lui a payé ça? Ah oui, non, non, La mais seule pour personne moi, qui peut lui payer, c'est son frère. Et son Pour moi, frère, c'est il est faux. pas au courant que ça existe. Donc, si tu veux, il y a une faille dans ce film. Hein. C'est un truc qui va pas. une seule. Et le clown. Et on se retrouve pendant ce temps-là à Veracruz. Ouais. C'est trop C'est ça. toi, Hugo, qui veut en parler. Ouais. Alors, en fait, moi, ça va être très très bref sur cette scène-là. Mais pour moi, c'est vraiment un moment important. Je vais vous expliquer. Néanmoins, si on reste dans l'idée de c'est un jeu, etc. Déjà, tu sors des États-Unis. Je pense que tu te fais arrêter à la douane avec toutes les mecs. Enfin, Au Mexique, en plus. Non, mais c'est impossible ce qu'il faut. Mais C'est c'est- impossible, Je impossible, pense impossible. que cette organisation du pouvoir. Non, mais même si t'emmènes même aux États-Unis, ils t'emmènent un peu ailleurs. Enfin, là, ils sortent, ils passent la douane, c'est pas possible. Mais Non peut-être mais que je c'est un pense, décor. attendez les gars, même avant ça, bien avant ça, c'est impossible. Hein. Franchement, dès l'ascenseur là dans l'hôpital, c'est impossible. Ah ouais, non, mais je te jure. Moi, ce que je voulais dire, c'est vraiment très, très. Vous allez voir, ça dure une fraction de seconde. C'est vraiment même pas une seconde dans le film. Mais cette scène, elle a tout son intérêt pour moi. Ça montre le génie de Fincher et la force du montage. Et juste, c'est tout bête. Hein, vous allez voir, je vous fais monter le truc. Mais vous savez, donc il est en tenue blanche et il est dévasté, il est dépité, il en peut plus. Ouais. Et il fait du stop pour rentrer. Et en fait, c'est tout con, je sais pas pourquoi j'ai envie d'en parler. Il fait du stop, et donc plein de personnes, il y a plein de voitures qui passent et qui ne font pas. Et en fait, la voiture qui s'arrête, tu ne la vois pas s'arrêter, tu vois juste que le frein rouge illumine le visage de Michael Douglas. Et tu comprends donc que quelqu'un s'est arrêté, parce que Mhm. sur une route comme ça, Ouais. personne s'arrête, à part si tu t'arrêtes vraiment sur la route. Tu vois. Enfin, il y a personne qui dit fast stop. Et ben en fait, il te le montre pas. Et en fait, c'est ce qu'on disait un peu, surtout ce qu'on disait sur Jurassic Park, où les nouvelles générations, ils veulent tout de suite les réponses, etc., qu'on leur montre les choses. Et là, en fait, non, on te le montre pas, c'est très subtil. Je sais pas si ça intéresse ce que je dis, mais moi j'ai aimé parce que il y a un côté, c'est bien monté, c'est bien filmé, c'est juste, on voit le rouge et c'est tout. Et on sait, pas besoin de nous montrer Oui, qu'il oui, rentre dans la T'as voiture. pas besoin de... Oui, je vois ce que tu veux dire, de montrer qu'un mec s'arrête, je vous dépose où, machin. Oui, c'est ouais. une mise en scène, un procédé de mise en scène Ouais. efficace et simple qui te fait comprendre tout de suite. Et en fait, Je moi comprends. dans les films, Mais t'as raison, j'adore ça en fait. Ouais. J'adore ça. Et cette scène il y a juste la lumière rouge qui l'éclaire dans le noir, tu comprends qu'il y a une voiture qui s'est arrêtée. Et en fait, tu dis, ils ont même pas eu de budget pour filmer sur la route ou un truc comme ça. Ça se trouve, c'est ça. Et en fait, comment tu gagnes un peu d'argent, je sais pas, j'adore ce truc, Non, mais j'adore ça, ça. c'est dans vrai le que c'est cinéma. génial en termes de... Enfin, ça, c'est de vraiment... cinéma. Vraiment, Exactement. c'est des astuces de cinéma. Donc de vous tournage. comprenez pourquoi j'ai choisi cette Ah scène. Ouais, moi vraiment. Ouais, Ah bah oui, je suis content. Après, je suis pas sûr trouve ça super. que on s'arrête tous sur ce genre de détails. Ouais. Non mais bien sûr, il y a pas de problème. Mais c'est juste que voilà, ça fait partie des trucs que j'adore. Ah, moi, je suis complètement d'accord. Totalement d'accord. Mais c'est vrai que, à part... Enfin, là, tu voulais parler de ce truc-là de réalisation très spécifique, mais je crois que on n'avait pas spécialement prévu de parler de toute cette scène au Mexique où tout son épopée pour rentrer aux États-Unis, rentrer chez lui. Mais elle est quand même, moi, je la trouve très très bien cette scène. Elle est pas trop longue parce que ça aurait pu être chiant. Enfin, tu vois, ça aurait pu faire un peu film dans le film, tu vois. Ouais, mais ça crée un peu une rupture à ce Ouais, moment-là. ouais, C'est un moment un peu plus calme, tu vois. Oui, ça crée une rupture, mais qui est
bien menée, pas trop longue, pas trop. Voilà, moi j'adore le moment où il rentre dans le café en disant voilà, j'ai quelques dollars qui peut m'emmener. Et tu te dis putain, en fait, moi je sais que ça m'angoisse quand même pas mal à ce moment-là du film. Je me dis, je suis à sa place, il a plus de thunes, il a pas son passeport, il a pas de carte bleue. Donc en fait, comment tu fais pour rentrer chez toi quand t'as pas d'argent? Ne serait-ce que, enfin, tu sais, moi je commence à penser à des trucs tout cons, mais bah oui, il faut se nourrir. Enfin, tu vois, quand t'as. Non, mais tu peux tenir niveau bouffe, mais c'est vrai que Oui, tu penses la douane, surtout aux États-Unis, Mexique, États-Unis, pour passer sans passeport. Alors, d'après vous, toute cette séquence-là, au Mexique, elle est prévue par le CRS? Ouais. Non, ce que je veux dire, c'est Qui l'a déposé là? Non, mais je sais, elle est prévue, mais pour moi, oui. Non, mais oui, effectivement, elle est prévue, mais tous les gens, la personne qui prend en stop, les gens qui sont dans le café, toutes les personnes, moi, je pense pas. le mec de la douane, pas la douane, de l'ambassade. Je pense que le mec de l'ambassade, c'est oui. Tout ça là. Je pense que le mec de l'ambassade, c'est oui, parce que un mec de l'ambassade, d'abord, il te fait des recherches. Tu vois, il va te demander, il te dit pas juste ta montre, c'est bon, tu peux la vendre. Ouais. Tu vois. Attends, comment veux-tu qu'ils enrôlent Là, c'est un peu gros, tu vois, ils peuvent pas enrôler un mec de l'ambassade. Non, mais c'est une fausse ambassade, c'est un non, comédien, je pense que c'est l'ambassade et qu'ils ont pris un intermittent en disant, on va mettre la thune pour que tu lui dises ça, quoi. Non, moi je pense. Moi, dans mon en fait, le film ne répond pas à cette question. Bon, on ne le saura jamais. Moi, dans mon interprétation, tout est vrai. Je pense que tu avais certainement un mec en je sais pas comment on appelle ça, en sous-marin qui le surveille de loin au cas où quelque chose se passe mal ou au cas où vraiment il n'arrive pas pour faire en sorte que il finisse par rentrer chez lui. Mais moi, je pense qu'ils se disent, on va le laisser se démerder. De toute façon, c'est bon. Il va finir par pouvoir rentrer. Je veux dire, il n'est pas non plus au l'autre bout du monde. Il est au Mexique. C'est le pays d'à côté, tu vois. C'est frontalier. Donc, ça va être dur, mais il va y arriver. Moi, dans ma tête, c'est comme ça. En fait, il l'envoie super loin en Nouvelle-Zélande. 14 heures de vol. Donc, il finit par réussir à revenir aux États-Unis. Et c'est Dom qui veut nous en parler. Ouais, très rapidement aussi. Il retrouve son ex-femme, il se met à lui faire plein de confidences. Je suis désolée de ne pas avoir été là pour toi, etc. Bon, moi, je me dis juste à ce moment-là pourquoi il lui fait toutes ces confidences. Alors, ok, je sais que le jeu était fait pour ça, pour le faire changer, lui enlever toute son aigreur parce que les épreuves de la vie, patati patata. Bon, moi, je pense qu'on en parlera à la fin. Je trouve que c'est un peu une faille du film. Ouais, mais tu vois, moi, je l'ai pas perçu comme ça. Comme si c'était ce jeu-là qui le fait virer. Pour moi, c'est plus il a plus d'options, il est dépité. C'est pas il a pris conscience que c'était un connard et qu'il fallait qu'il change. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que je l'ai ressenti et c'est pour ça que pour moi, à la fin, ça coince un peu. Bah, moi, le fait qu'il se tourne vers elle à ce moment-là, son ex-femme, moi je comprends parce que tu te dis là, il a plus de thunes, il a plus rien, il a plus de voiture, plus de maison. C'est la seule personne qui tient à lui. C'est la seule personne stable dans sa vie, donc ça je comprends. Mais par contre, qu'ils se mettent à lui dire j'ai été un mauvais mari, machin. Bon voilà, je trouve que c'est là où le film est un peu gros. Mais bon, peu importe, ça c'est un détail. Ce dont je voulais parler en particulier, c'était pas tout à fait de ça. C'était que quand il est avec sa femme, il voit dans une pub à la télé une pub pour je ne sais plus quoi, et en fait le comédien qui joue dans cette pub, c'est le directeur du CRS qui l'avait l'intermittent, voilà, l'intermittent qui lui avait fait faire tous les tests au début du film. Et là il comprend tout en une seconde. Il se dit, mais en fait, ce mec-là, c'est un comédien. Oui. Donc, je vais essayer de retrouver ce mec pour dénouer tout le truc. Et là, je me suis juste dit, Michael Douglas, en 2 secondes, il se transforme en enquêteur. Mais le mec, c'est Sherlock Holmes, quoi. Il se souvient... Alors, attends, je l'ai vu, il y a 2 secondes et demie, manger des boîtes de restaurants chinois. Donc, je vais me rendre dans le restaurant chinois. Enfin, déjà, à San Francisco. Je me dis qu'il doit y avoir alors que Chinatown, paquet. C'est énorme à San Francisco, je crois, le quartier. Non, mais t'imagines, c'est comme si nous, tu vois un mec avec un truc de kebab et tu te dis, je vais aller retrouver... Non, mais c'est tous les mêmes boîtes. Oui. Donc voilà, enfin bref, ça m'a non, mais je crois rire. qu'il lui dit, pour Ouais, défendre un peu le resto. scénario, je crois qu'il lui dit le nom du resto, mais c'est vrai qu'il faut s'en souvenir. Est-ce que tu t'en souviens, machin? Non, mais tu sais, c'est pour justifier que Michael Douglas, finalement, c'est pas un mec si bête que ça, qu'il est fort, etc. Bien sûr. Tu vois. Non, mais c'est juste que tu vois, je me dis, moi, je sais pas ce que le jeu avait prévu à ce moment-là, parce qu'il fallait bien dans le scénario qu'il le retrouve, ce mec. Moi, je trouve qu'il est extrêmement fort, Michael Douglas, parce que... Enfin, moi, je pense que... Non, mais il n'y a rien qui va dans ce film. Moi, j'aurais plus appelé... D'ailleurs, je suis étonnée que c'est pas été ça la résolution. J'aurais plus appelé l'entreprise, l'agence de com qui fait la pub pour dire Mais non, parce que je pense qu'il a compris aussi que en fait là tout ça est une machination, que même le comédien qui joue forcément pour le CRS est aussi forcément mouillé, donc s'il appelle l'agence de com. Ouais, moi ça tient, je trouve. Ouais. Ah, mais je trouve juste qu'il devient très très fort. On est d'accord que cette pub là qu'il voit dans le café avec sa femme,
où on voit le comédien, c'est aussi un. Bien sûr. Ah oui, ça ouais. fait, c'est Tout fait est exprès. fait pour l'amener au truc final. De toute façon, Exactement. ils veulent l'amener à l'endroit final. Ouais, mais tu vois, typiquement, le truc du zoo, là, il devient quand même vachement vénère parce qu'il va quand même dans un flingue avec un zoo, il y a des enfants, etc. Dans un flingue avec un zoo. J'ai dit ça Oui. Ça y est, On est en train de a te perdre. Donc, il va dans En un même temps, flingue avec un zoo. tourniquet. En fait, il faut déchiffrer à la fin, tu mets les mots à l'envers et tout. Non, mais il devient vraiment. Là, tu sens qu'il est en train de devenir dangereux, tu vois. Ouais, mais c'est contrôlé, entre guillemets. Parce que c'est un faux flingue. Ouais, bah ils font semblant qu'ils Ouais. l'ont laissé, on a oublié, on a même mettre on l'a oublié celui-là, tu sais, quand elle lui dit. Mais c'est- oui, mais même ça, c'est. Bah oui, c'est fait. Mais oui, tout est fait. Enfin, de toute façon, ça, on va en parler, puisque Et, c'est la. et la- puis pareil, c'est- en fait, je pense que la faille qui n'en est pas une, en fait, c'est à la fois la faille et la force de ce scénario on peut considérer ça comme facile ou pas, c'est qu'à partir du moment où tu te dis que le CRS a tout prévu, en fait, même dans le zoo, tout est contrôlé, c'est les animaux, c'est les faux animaux. Quand t'as dit le CRS, j'ai pensé vraiment au mec flic, tu sais. Qu'en fait, que tout est. Les enfants, c'est des comédiens. Les girafes, c'est des mecs avec des costumes de c'est ça. girafes et tout. Et tu retrouves le Ça fait même gars, Douglas, il est le même trop gars con. qui fait le chien du début, il est dans un tigre cette fois. Non mais en fait, tu vois, ça fonctionne. Ouais, non, mais bien sûr, ça fonctionne. C'est là où le film est super malin. Voilà. Ce qui fait que il arrive à mettre la main sur le comédien et il lui dit vas-y ramène-moi, là j'en ai marre, je vais tous vous buter, je veux aller au QG des CRS là. Tu vas me faire rentrer. Tu me fais rentrer. Je vais en Et découdre. j'aime beaucoup la scène où Michael Douglas débarque donc avec le comédien dans la cantine, enfin dans la salle de Elle est repos. géniale. Ah ouais. J'adore cette scène. Il arrive et là tu vois toutes les personnes qui ont ponctué, que Michael Douglas a croisées. Mais ils sont restés en costume. Mais oui, c'est ça. C'est vrai. Non, mais tu sais, ils ont pas le droit. Au cas où tu t'as pas reconnu que oui c'est lui qui faisait le flic. C'est vrai. Et d'ailleurs tu vois le gars habillé en chien mais assis à une table Et il y a le mec à côté qui le caresse et qui tout. mange des frites. Il bouffe dans une gamelle et Et tout. les restaurateurs asiatiques, ils sont toujours habillés avec leur tenue de restaurateur et tout. C'est vrai. Et moi, cette scène, elle m'a directement fait penser à Truman Show. Show. Où c'est Truman, vrai. il débarque sans y être invité, justement dans les coulisses du truc. T'as raison. Tu vois tous les comédiens et tes amis intermittents qui sont pris au dépourvu, tu vois. Et qui se disent merde. Et Putain, même il est la, là. Exactement. blonde, même la blonde m'a fait penser à la femme de Truman et Oui, tout. c'est vrai Mm. un peu. Et c'est là que ce film est génial, c'est qu'à ce moment-là, toi, tu es à la place de Michael Douglas, tu débarques, tu vois la réaction des comédiens qui paniquent. Tu vois le faux détective là, il lâche son plateau, il se barre en courant. Sauf que tout ça, c'est faux. Hein. Mais ouais, Encore et une en fois. fait, Quoi. mais ça tu le comprends que à la toute fin du film. Donc là, il commence à menacer Christine qui est là. Franchement, c'est une des meilleures scènes du film. Ouais, Mais c'est moi, génial. cette scène, toute cette séquence en fait, de ce moment-là où il débarque dans le siège de CRS jusqu'à la dernière minute, jusqu'au dénouement de cette séquence, franchement, je trouve que c'est une maestria de Incroyable. scénario, de mise en scène, de tension. Donc là, il la menace. Elle, je trouve qu'elle joue exceptionnellement bien. Ouais, elle est très Ah, forte. ouais, comédienne, ouais, carrément. Elle te fait comprendre que, oulala, merde, ça y est, on a enfin perdu le contrôle du jeu. Donc on comprend à ce moment-là que Michael Douglas a pris le dessus en les menaçant avec un vrai flingue qui, a priori, c'est pas eux qui l'ont placé. Ils montent sur le toit, là, franchement, c'est Moi, ouf. je me souviens que la première visionnage, j'y ai cru. Mais On a oublié ce flingue-là. Il a un vrai évidemment, flingue. évidemment, tu crois. Et donc elle panique, elle appelle la sécu, elle dit oh là là les mecs, ça y est, là on a perdu le contrôle. Là, Et- t'as les portes qui Mais oui. tapent, ils essaient de c'est ouf, là, ils essaient de couper les... scier le truc. Ah là Là, là tu là. sais plus, tu te dis attends, mais quoi? Mais en fait, Mais on c'est était ça. vraiment dans un jeu, du coup, il n'y a pas de machination. En fait, t'es là, Ouais, moi, c'est je ça. comprends plus Mais en rien. fait, À ce moment du film, ils tu te mettent comprends le plus rien. spectateur et Michael Douglas, mais le spectateur en pression pour que justement ils perdent les pédales. Exactement. On est vraiment C'est sur ça. climax, quoi. Et t'arrives, ouais, mais c'est. Je me demande un truc. Oui, vas-y. Il y a toujours, je sais pas si ça vous fait ça, vous regardez un film avec quelqu'un, ça m'insupporte, je vous jure, ça m'insupporte. Tu regardes un film et tout, machin, et la personne, elle a envie de faire pipi, par exemple, et là, elle se lève, elle met pas pause, ou machin, t'es là, bah, tu attends, tu vas rater des trucs, tu vois ce que je veux dire? Vous croyez qu'il y a des mecs, je dis des pendant cette mecs, scène mais, ou des femmes, Les hein, gens des gens qui se mettent à aller faire pipi pendant cette scène Oh, ou putain, pas? c'est pas Vous possible. croyez que ça existe? T'aimes pas le cinéma si tu fais ça. Putain, c'est chaud. Moi, si tu fais ça, t'es pas mon pote. Hein. Vraiment. Ah, putain. Tu veux que je mette pause? Non, t'inquiète, j'en ai pour 30 secondes. Mais Tu gars, tu reviens, le bateau il a coulé. Tu t'es trompé de film. Non, t'es passé à un autre film. T'es passé à un autre film. Et là, donc, t'as l'équipe qui arrive avec son frère. Ouais, en premier plan. Ouais. Conrad.
Conrad. Et donc, Michael Douglas, par réflexe, tire sur... Parce que là, il flippe vraiment, donc il tire sur le premier venu, ce qui se trouve être son frère. Donc là, toi, déjà, truc de ouf, tu dis, oui, effectivement, tout ça était une mise en scène. Donc toi, tu switches complètement, tu dis, mais putain, mais qu'est-ce que je viens de voir, là ? Et si c'était pas suffisant, le film te rajoute un autre twist, donc avec le suicide de Michael Douglas. Pour faire écho au suicide Voilà, de son père, exactement. il se jette par Il le se jette toit. par le truc. Et retournement de situation, le suicide était aussi prévu. Enfin, franchement, Déjà, heureusement, parce que si c'est le seul truc qu'ils n'avaient pas prévu, Ah non, mais c'est clair. Ouais. on Oups. applaudit. Qui veut manger le gâteau? Moi, j'aimerais faire un point sur ce truc du flingue. Parce qu'il y a un truc que, justement, dans le jeu, je saisis pas trop. Déjà, est-ce que finalement c'était un faux flingue qu'il avait ? Non, c'est le flingue de son. Il a dit que c'était son flingue à lui qu'il avait depuis toujours. C'est ça. Oui, mais c'est C'est un des faux flingue. fausses balles. Ah, je pense que c'est des fausses balles, moi. Je pense que c'est des balles à blanc. Oui, ils ont trouvé le flingue et ils ont mis des fausses balles. Ils ont mis des fausses balles, d'accord. Parce que Quand même très risqué, hein, parce que s'il avait vérifié qu'il avait mis Mais non, deux mais balles à surtout, la c'est pas place... ça. Non, parce que ça ressemble vraiment à une balle. Oui, je sais, mais... Mais t'imagines, tu mets des. Lui, Mais oui, il achète. En plus, Exactement. t'es aux États-Unis. Tu trouves des balles partout. Hein. non, mais c'est ça. Je suis parti mettre de l'essence, je pouvais acheter un flingue. Pour de vrai, hein, c'est pas une là où balle. tu vois, je trouve le truc extrêmement risqué, parce que je me suis dit, attends, soit ils lui ont laissé son vrai flingue en le sachant, hein, évidemment, mais l'autre, il avait un gilet pare-balles, et puis après, je me suis dit, non, c'est pas possible, vu qu'il aurait pu lui tirer dans la tête, machin, donc t'exclus le fait qu'il lui ait laissé un vrai flingue. Donc forcément, c'est un faux, ou alors un vrai avec des balles à blanc, peu importe, mais ça n'exclut pas le fait que, en vrai, il aurait pu s'en procurer un vrai pour de vrai. Entre-temps. Tu vois, Oui, mais et il en est fait- contrôlé depuis le début. Ouais. Ils le suivent, tu vois, entre guillemets. Bah ouais, mais la question que je me suis posée, et je me suis dit, putain, là, franchement, si ça s'était passé, ils auraient été vraiment dans la merde, parce que eux, ils avaient prévu ça dans le scénario. Donc, ils avaient prévu que Christine dirait au talkie-walkie, putain, en fait, il a un vrai flingue, arrêtez tout, il a un vrai flingue. Mais s'il avait vraiment eu un vrai flingue, comment ils auraient pu différencier ? Parce qu'elle aurait dit la même chose, en fait. C'est vrai. Tu vois ? Tu Ils penses auraient qu'il y a pas pu des- faire la des petites- différence. Tu penses qu'il y a des petites failles dans ce Mais non, ce mais plan je me suis juste posé la question que si ça avait été vrai qu'il avait un vrai flingue, Je pense qu'ils ont un safe word, tu elle sais. aurait... Ah, tu crois ? Ouais. Baleine ! Et moi, je vais juste m'attarder un petit peu sur le saut, Ouais. enfin, le suicide de Nicolas. Pour. Bon, ok. Mais C'est tu meurs. c'est prévu, machin chouette. Non, Non. on a prévu. Non, mais le mec, il saute de quoi de 20 étages. Enfin, ouais, c'est un truc de dingue. Il fait une. T'as vu la taille du Non, mais c'est pas ça, c'est pas coussin ça. de sécurité, là C'est pas ça, c'est que au-delà de la taille du coussin de sécurité, c'est qu'ils te disent ah, attention, c'est du verre, même si c'est du Sécurite, verre là, ouais. sécurite, ça peut quand même couper, attention une seconde. Mais l'impact entre toi Mais et bien le sûr, verre, Mais bien sûr. mais je pense que ça te déboîte, ça tu te casses des trucs Non, quoi. mais Ah surtout, non, mais- surtout, ils sont sur le toit d'un gratte-ciel. Il aurait pu sauter ailleurs. Exactement. En fait, tu le vois pas, mais il y a plein de coussins partout. C'est tout Et il y a autour de plusieurs fêtes autour. la- C'est ça. Il est tombé sur la bonne. Ils ont vraiment tout prévu. tu Ah, sais. c'est un peu tiré par les cheveux. Ouais, ça, Néanmoins, c'est- je c'est- sais Non, que mais ça avait fonctionne. marché. Mais ça fonctionne de Ouais. dingue. En fait, je trouve que ça fonctionne parce que une fois qu'il a sauté, on le dit, t'as tout le monde, ah, joyeux anniversaire, en fait c'était vraiment un jeu et tout ça, et en fait tous les gens sont là, etc. etc. Et c'est vrai que je trouve que ça fonctionne à mort, mais évidemment, parce qu'en fait t'es arrivé tellement loin, t'es arrivé à un tel climax que Ouais. tu peux pas faire plus loin que le suicide du gars, Ouais, tu peux pas ouais, faire ouais. plus que ça. Mais c'est vrai que d'un côté tu te dis, waouh, truc de ouf, et d'un autre côté, t'as un point de déception parce que tu te dis, attends, donc en fait c'était un jeu, mais c'est pas possible, là, c'est trop gros. Enfin, le coup du saut, tu l'as très bien dit, Chan. Ok, on peut t'inventer tout ce que tu veux. Non, mais tout était prévu. Il y avait d'autres coussins où en fait on avait mis des barrières, ils pouvaient pas sauter ailleurs. Où on avait prévu ci, prévu ça. D'ailleurs, il le dit. Ouais, il le dit, un j'aurais- gars dit, je ouais, t'aurais- si vous n'avez pas sauté, j'aurais été obligé de vous pousser. Ouais, ça c'est pas mal qu'ils le Ouais. disent. J'aime bien cette précision. Ouais, bien c'est aimé. pas mal. Mais en vrai, là, c'est vraiment Trop. too much. Et je trouve que. Moi, je sais que. J'ai un petit peu regardé certains commentaires ou ce que les gens avaient un petit peu pensé du film à l'époque, juste pour voir. Je sais que le film est très bien noté, mais j'avais envie de savoir. Me replonger un petit peu dans le ressenti des gens. Et il y a quand même beaucoup de gens qui ont été très déçus par la fin, qui ont dit le film est super, rien à dire, mais la fin est quand même un peu décevante parce que. En vrai, c'est n'importe quoi. C'est même C'est avec trop poussé. Mm, c'est un peu trop poussé et en même temps génial. Donc C'est ça. voilà. Ouais, moi c'est pas tant ça qui me évidemment hein, je suis de même avis que toi, mais c'est plus il suicide, c'était un truc, ils applaudissent. Et, c'est super, c'est ton anniversaire. Mais t'es sérieux, tu crois que le mec en fait il va sourire maintenant, il va Ouais. être content, il va embrasser tout le monde, Mais c'est c'est ce qu'il fait, c'est ça qui marche pas. en Ouais, fait. ça je suis totalement d'accord avec Ah toi. ouais, le mec mais- vient de se suicider.
Non, mais surtout, il vient de tuer son frère. Enfin, tu vois, il se bute et finalement, c'est tout le monde applaudit. T'es en état de choc en fait. Mais c'est horrible. Non, mais tu sais, pour moi, C'est c'est horrible. vraiment le truc de la blague qui va trop loin. Et tu sais que et après t'as tout le monde qui applaudit genre c'était une blague ou c'était une caméra cachée, regarde il y a la caméra qui est là. C'est ça. Sauf que bah en fait non, là il s'est passé trop de choses pour que en fait tu peux pas c'est pas des expériences de vie qui font que tu c'est en fait dans ce genre de film là tu sais où le personnage doit changer d'un état A à un état B à la fin du film, il doit changer de façon d'être parce que c'était un connard et c'est devenu un mec sympa. Cette expérience de vie là pour moi elle marche pas sur le changement de personnalité. Non. C'est plus t'es choqué et tu réagis en état de choc que t'as changé toute ta vie et tout, tu vois. C'est comme les mecs qui reviennent de Koh-Lanta. Ah, moi, je vais voir la vie différemment. 5 minutes plus tard, ils sont en train de s'éclater au restaurant, en train de démonter tous les trucs. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que ça ne marche pas du tout. Le côté, voilà, en fait, on a fait tout ça pour te faire changer d'état d'esprit, te faire voir la vie différemment. Ouais, je sais pas son quoi. frère, il lui dit t'étais un connard, tu vois, il lui dit un truc comme ça. Et maintenant, maintenant, t'as vécu tout ça, donc tu l'es plus. Ouais, je vois pas pourquoi. En fait, je vois pas pourquoi il serait moins un connard parce qu'il a vécu tous ces trucs-là. Et ça, c'est vraiment le truc qui me dérange dans cette scène de fin. C'est après, il va voir, tu vois, le mec avec lequel il bossait qui voulait virer. Finalement, vous pouvez. Il lui dit non, ma vie est extraordinaire, ma femme te remercie, je te remercie. Ouais. En fait, c'est un peu trop. Tout est bien qui finit bien. Quoi. Ouais, il va s'excuser auprès de toutes les personnes, sa femme, son ex-femme, machin. Bon. Oui, non, mais c'est ça. En fait, le changement de ton est hyper rapide. Et surtout, putain, quand même, cette histoire de. Enfin, moi, je trouve que le truc du suicide versus soirée après. Mais c'est ça. Mais en fait, j'ai trouvé. En fait, cette scène, effectivement, je la trouve critiquable. Mais je la trouve aussi. Je sais pas si ça a été volontairement fait comme ça par Fincher pour te créer cette espèce de contraste hyper brutal entre le truc un peu dramatique que tu viens de vivre. Et il y a un plan qui m'a fait penser à ça et qui m'a fait rire. C'est vraiment, il tombe, on lui dit que il vient de se suicider. Et là, tout de suite, t'as le chef d'orchestre qui se retourne et qui fait « Allez !» T'as des morceaux de jazzy qui commence. Vous voyez de quoi je parle Ouais. et je me dis, mais en fait, ce C'est plan-là, horrible. c'est presque... Limite, Fincher, il te dit, non, mais là, c'est presque pas parodique, mais vous comprenez où c'est... Ouais. Où tu peux te dire que ce que je viens de regarder, c'est tellement what the fuck qu'en fait, là, oui, ça passe, quoi. Non, vous voyez Ah oui, la oui, rupture, oui, là, c'est vraiment une rupture de ton Ouais, oui, volontaire. Ouais, dans- peut-être pour dans dire ce- qu'un peu, genre, que la société ne se rend pas compte à quel point ce qu'ils font, c'est fou, quoi. Tu vois, genre en Ouais, mode, peut-être. nous, on reste dans le jeu, tu vois. Alors qu'en Ouais, fait, c'est ça. les gars, il aurait pu vraiment se buter. En fait, il aurait pu aussi prendre le flingue et se tirer dessus, tu vois. Oui, mais c'était des fausses balles. Non, mais si c'était un vrai flingue, tu vois ce que je veux dire. Non, mais en fait, Ouais. c'est là où tu vois le film va trop loin, c'est que le mec, il a voulu se suicider. Alors certes, il y avait le coussin, enfin, etc. Donc on te dit, il y avait une sécurité, vous pouviez pas mourir du coup. Ok, ça tu peux à la rigueur l'admettre. Ils avaient tellement bien prévu le truc, ils pouvaient pas mourir. Mais je trouve que l'important dans l'acte du fait de se suicider, c'est aussi le fait de l'acte en lui-même, le fait d'avoir voulu le faire. Passer à l'acte. De passer à l'acte, tu vois. Et ça, en fait, ils ne peuvent pas l'effacer. Et c'est ça que je trouve horrible et hyper cynique dans le film. Mais le film est je cynique. sais pas si c'est cynique le mot. Non, mais je veux dire, le film est volontairement troublant. Ouais, voilà, troublant. Ouais, puis surtout, C'est- comment t'aurais pu prévoir que le mec saute? C'est-à-dire que il tire sur son frère, soit c'est des fausses Oui, mais il balles. le dit, ça. Non, mais Il dit, attends. il saute pas. Non, mais Ah oui. il tire sur son frère, soit c'est des fausses balles, mais nous on le sait pas à ce moment-là. Il prend le flingue, il le retourne contre lui. Et là, il se rend compte que finalement c'est des fausses balles parce qu'il se tire dessus, ça fait rien, à part lui exploser l'oreille. Bah, tu te dis, en fait, qu'est-ce qu'ils allaient lui dire? C'est là qu'ils allaient applaudir et ils allaient faire monter tout le monde. Ouais, c'est clair. Attends, ça te dérange pas de Ils saute vont- parce qu'il t'attend en bas. Non, mais il y a le gâteau, Ouais. et alors qu'est-ce qui t'attend et tout? Et puis on a payé le traiteur que jusqu'à minuit, donc faut se c'est dépêcher clair. un peu. Non, parce qu'après, il faut qu'on remplace la verrière parce que c'est du faux verre. Non, mais ouais, enfin, c'est. Toi, tu voulais parler du devis. De Oui. La Non, facture. mais attends, non mais moi ce qui est... non mais Ça, je on l'ai veut tous non mais je l'ai savoir. déjà dit, c'est pas ça, c'est que son frère dit qu'il a déjà eu l'expérience, mais qui a payé pour ce tocard? Non, moi je pense qu'il a jamais Non, eu mais l'expérience. il l'a jamais fait. Moi, pense je qu'il veux- il lui a menti, il lui a dit pour le convaincre de le faire. Non, en revanche, ce que Non, j'aimerais Et ça c'est savoir, pas expliqué c'est hein. comment on passe vraiment du frère où on te dit drogué, a raté la fac plusieurs fois, Ouais. enfin un peu Un loser. ouais, enfin en tout cas quelqu'un a priori tu te dis pas 5 ans après il est milliardaire et je pense que ça il y a qu'un milliardaire qui peut se le payer. Donc en fait qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ce mec pour qu'il puisse offrir Bah, ce truc là? c'est ça, moi j'aurais adoré voir une version Ah bah, est-ce que ça viendrait pas dans la catégorie si vous deviez changer Ah, quelque chose. alors Vas-y, je l'ai vu que j'ai Hugo. commencé, c'est qu'en fait moi j'aurais adoré
Et je pensais que c'était ça qui allait se passer. C'est qu'au lieu que le frère signe pour payer et qu'il dise on partage l'addition, ouais, ça m'arrange que ça va être impossible, il voit le prix. C'est plus son frère dit bah voilà la société que j'ai créée et c'est moi le patron et voilà comment j'ai réussi ma vie maintenant. Comment je réussis ma vie. Et en gros, t'es fier de lui parce que justement, il a fait un truc de ouf. Et je t'ai fait vivre parce que c'est mon truc, tu vois. Ah, ça, c'est Pas mal. excellente idée. C'est tout pour moi, je lâche Ah. mon drop the mic, tac. Ah ouais, j'aime bien cette idée parce que ça justifie le fait que. Mais il a pu se le payer parce que c'est Bah pas ouais. possible, c'est un tocard. Ouais, et que du coup, ouais, non, j'aime bien. J'aime bien cette idée. Et toi, Dame? Moi, j'aurais aimé changer le truc du suicide en. J'aime, tu vois, l'idée du gars qui le pousse, ou alors ça aurait pu être. Il tue. Oui, enfin, je sais pas, imaginons, il tue Christine et du coup, un des autres intermittents le pousse par vengeance. Enfin, je vois, un truc comme ça. Oui, Moi, je le trouve que suicide le était suicide, trop. c'est le truc Ouais, c'est le je suis truc qui d'accord. va trop loin, que j'ai c'est- trouvé presque. Puis ça, ouais, et puis ça fait trop le c'est truc. assez- Ouais, sur en twist, é- sur Non, mais twist. ça fait trop le truc en écho par rapport au Son suicide de son père, père, au même âge. machin, Il s'y ouais. attendait parce que son père a fait ça, donc Ouais, il va ouais. faire ça, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il Voilà. prendra pas le flingue. Ça, Non. je trouve que c'est le truc. Mais t'imagines, ils auraient fait un film où, en fait, ils connaissent pas vraiment Michael Douglas, enfin Nicolas, parce que même ton frère te connaît pas non plus à la perfection parce que tu vis tes choses, etc. Tu vois. T'imagines, en fait, Michael Douglas, c'est vraiment un gros pervers hyper chelou, il fait des trucs super. T'imagines, il aurait, je sais pas. Non, je vais aller trop loin. Je vais pas y aller. Je sais pas, là, je voyais Hugo, Un coup, il il était va en train de foncer. s'enfoncer dans son truc. Il dit putain, merde. Bon, je sais dis-le, pas on où le je vais. coupera si nécessaire. Mais t'imagines, genre, il violente la meuf et tout, tu vois. Je vais le faire soft, tu vois, mais il violente la gonzesse, il prend de la drogue. Tu vois, t'imagines, c'est vraiment un mec, en fait, complètement. Tu vas pas me dire qu'ils ont analysé. Si, parce qu'il y a les tests psychologiques. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais tu dis pas tout dans les Ouais, tests. si, ils sont T'imagines, réels. ce serait un tueur, le gars. Ouais, oui, bah d'accord, mais bon, oui. Non, mais de toute façon, attendez, ce concept de jeu est quand même très bancal. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Le film est super, mais le concept est quand même Je n'importe peux quoi. garder alors ce que j'ai dit, Oui. ça va? Merci. Et toi, Chen, tu changerais quoi? Moi, ça se situe aussi sur la fin. C'est tout ce qu'on a déjà dit, le coup du suicide et tout ça. Je suis d'accord avec vous. Mais moi, c'est vraiment la réaction de Nicolas quand il découvre que c'est effectivement un jeu. Moi, je trouve que la réaction est trop facile. Donc le mec, on l'a déjà dit, mais il vient quand même de faire une tentative de suicide. Donc bon... Bah, normalement, tu vas en HP voilà, direct. c'est quand même pas rien. Il vient de faire une chute de je sais pas combien de mètres. Il vient de tuer son frère. Donc, je pense que là, en termes de choc émotionnel, il y a un bon petit Non, cocktail. mais c'est vraiment horrible. Et là, Non, on mais lui là, dit- c'est psychologue. et là, on lui pendant- dit surprise. Et son frère lui dit en plus, j'ai noté la phrase, il fallait que je fasse quelque chose, t'étais devenu vraiment trop con. Ouais, voilà, c'est toi c'est qui es ça. trop con. Non, non, et Toi, je t'es trouve devenu que- dangereux. Et je trouve que Michael Douglas, enfin Nicolas, il réagit beaucoup trop bien. Ouais. C'est genre, ah bah oui, et je te prends dans mes bras, je pleure, je te Eh oui, remercie, oui, oui. merci, grâce à toi, je vais devenir. Voilà, c'est Ouais. c'est Ouais. plus la réaction après coup que j'aime pas du tout et qui je trouve pas très que je trouve pas très fine. Mais je pense que c'est ça que les gens n'ont sur pas aimé. ouais, sur un scénario aussi bien écrit, la fin fait un peu tâche. Ouais. Mais super film. Ouais. Ouais, on est d'accord. Est-ce que vous avez des petites recos, les amis? Alors, moi, j'en ai une petite. Le rapport avec ce film-là, c'est que c'est un film avec Michael Douglas, que j'aime beaucoup. C'est pas... Quoi? Je vous conseille Ant-Man et la guêpe. Putain, j'allais dire ne conseille pas Ant-Man. Quoi. Ah putain, oui, j'y Non, étais, vas-y. mais j'ai eu du mal à le trouver. Non, j'ai pensé au film qui s'appelle Pas un mot. Je sais pas si vous l'avez vu. Ah non. C'est un film que j'aime beaucoup. C'est un petit thriller, donc avec Michael Douglas en comédien principal et Brittany Murphy. Et j'aime beaucoup ce film. D'accord. C'est un thriller très sympathique. C'est un film muet? Moi, je connais pas un bruit. Pardon. C'est le préquel de Pas un bruit. Non, c'est un film très chouette. Un peu de D'accord. même époque, je crois. J'aimais et, bien Brittany Murphy, la pauvre. Ouais. Ouais. Et il y a Et toi aussi, Pardon. comment il s'appelle Ah putain, merde, zut, son nom m'échappe. J'adore ce comédien. Michael Douglas. Le mec qui joue dans The Game. qui joue dans ce game. Ah zut, bon bah tant pis, ça Dans Pas un mot reviendra. Ouais, Sean Bean. Sean Ben, je sais Exactement. pas comment il s'appelle. merci. Je suis devant, hein, c'est pour ça. Ah, Ned Stark. Ah, Boromir. Référence sur référence, tu sais. Et toi, Hugo? Alors, ouais, en réalité, la reco, elle m'est venue en cours de route, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Mhm. tu sais. En fait, quand on parlait on est dans le point de vue du personnage et on est un peu perdu comme lui, etc. Alors, on n'est pas du tout sur un film où il y a un jeu, où il y a une manipulation, etc. On est sur un truc assez réaliste, assez badant et assez... si vous n'êtes pas dans un moment, ne le regardez pas. C'est The Father avec Anthony Hopkins. Il est Ah oui. assez récent. Ouais. Ouais. Et en fait, c'est l'histoire d'un homme qui a atteint d'Alzheimer. Et en fait, c'est
un peu un huis clos. T'es chez lui, mais sa maison est un peu un personnage dans le film. Et t'es perdu et tu sais pas si c'est lui qui perd la tête ou si les gens autour de lui. Tu sais plus en fait si c'est vraiment. Est-ce qu'il a vraiment oublié ce moment-là ou il s'en souvient ou pas du tout? Est-ce que c'est les gens qui se disent bon, il a Alzheimer donc forcément il s'en souvient pas? Et en fait, t'es exactement dans son point de vue à lui. La réalisation, elle est impeccable, elle est incroyable. Ouais. Et le jeu d'acteur est exceptionnel, Anthony D'accord. Hopkins. Et tu t'es vraiment perdu. Donc, bon, par contre, si vous êtes dans un mauvais mood où vous avez des gens qui ont Alzheimer autour de vous, ne regardez pas parce que vous êtes Ouais, dans le même état d'esprit que Michael Douglas avant de sauter. Ouais. Mais, Ok, mais ok, sinon, ouais, c'est- très très bon film. Très 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 bon film. Non, super. Ah, merci. Et D'accord. toi, Chad? Euh... Ah non, hein, pas à Thomas, non. j'en ai pas parlé. Le mec, il est capable de trouver un rapport Non. alambiqué. J'ai une recommandation, mais je n'en parlerai pas. Ah, d'accord. Moi, Non, merci. je vous donnerai À la juste semaine prochaine. non, je donne juste le titre du film parce que faut pas trop en dire sur ce film. C'est Shutter Island. Ah Voilà. oui. Point. D'accord. Très bien, très bien, très bien. Ouais. Bon, ça, je pense que il y a plein de gens qui l'ont. Je sais que c'est un film qui a eu beaucoup de succès, mais si vous faites partie des gens qui n'ont pas vu Shutter Island, regardez Shutter Island. Absolument. Bon. Voilà. C'est tout pour The Game. J'aimerais, comme à chaque fois, saluer et remercier toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous laissent des commentaires positifs. Et permettez-moi juste de saluer et remercier particulièrement une personne qui nous a laissé, un Non, ça parle de commentaire, toi. un commentaire trop mignon sur Spotify à la suite de l'épisode sur Superman. Cette personne a vraiment cru pendant 5 secondes que j'allais quitter le podcast suite à ma reco sur Atoman. Ça aurait pu, hein, si t'avais continué. J'ai été vachement touché par ce message. C'est un peu comme ma ou mon premier fan anonyme. Donc, C'est le début de la gloire, voilà, Chad. c'est ça. Donc, je la remercie beaucoup. Ce que tu sais pas, c'est qu'en fait, à la suite de ça, on a créé un podcast avec Dom. Tu sais, genre, on parle que de toi, tu sais, parce que t'as parlé d'Atoman et on supporte C'est pas. ça. Non, en mais fait, ça me fait surtout penser que vous avez toujours pas vu Atoman et je suis très déçu. Ah, mais c'est pas possible, ça. Non, mais Attention, on va te revirer, Chad. Hein. c'est vrai, merci pour tous vos commentaires, ça fait toujours Ouais, merci très très beaucoup. chaud au cœur. Et on est toujours dispo sur Apple Podcast, YouTube, Spotify, Deezer. Et voilà, YouTube, c'est un peu compliqué, mais Ouais, en je sais tout pas cas, pourquoi ils postent pas nos épisodes au bon moment. ouais, ils verrouillent. Bon, allez On comprendre. n'est pas mais- encore expert YouTube, mais ça va venir. Hein. Mais en tout cas, on lit toujours tous vos petits commentaires. Merci pour vos commentaires positifs et surtout partagez le podcast. Comme ça, nous, c'est pas pour nous rémunérer, mais c'est vraiment pour continuer à Ça prendre nous- autant de plaisir. ouais, et ça à nous vous- encourage. Ouais, ça nous encourage à faire d'autres épisodes. Voilà. Bah, merci encore. Merci les amis de nous avoir écoutés. Merci, ciao. Merci, les Et copains. rendez-vous la semaine prochaine pour Oui. un nouveau film. À la Ciao, semaine ciao. prochaine.